Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette belle émission. Et oui, nous sommes dimanche soir, 29 septembre. Eh bien, je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Et oui, beaucoup de circulation ce soir, beaucoup de gens qui rentrent. Donc voilà, on était un petit peu stress pour rien vous cacher. Donc voilà, je suis arrivé à l'heure sur le plateau. C'est parfait. Alors, en tout cas, soyez prudents si vous êtes sur les routes. Il y a beaucoup de circulation et puis pas mal de choses dans les alentours. Voilà, de la région lausannoise et dans le Chablais vaudois. Là. En tout cas, je suis très content d'être avec vous là ce soir. Dès à présent, 0901 901 993, bien sûr, le téléphone que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Vous composez le 1, vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, vous composez le 2 ainsi que leur code PIN suivi du code PIN. Et si vous, donc vous attendez que la voix vous le demande, que vous composez le code PIN et vous le faites à ce moment-là. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Ce soir à l'arrière, l'équipe qui est avec nous ce soir, il y a Béatrice. Béatrice 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Donc elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et bien sûr celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et grande clairvoyance comme support. Elle a le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, numérologie, pendule et le jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc Béatrice 937. Nous avons aussi avec nous Laurence, ce soir, Laurence 191. Une femme fantastique, elle peut interpréter les rêves, elle parle anglais, elle est voyante pure, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Donc elle va vous aider dans tous les sens du terme, et bien sûr elle pourra vous aider dans toute question relative bien sûr à votre entourage, toute question relative aux personnes qui sont effectivement, ou des situations qui sont autour de vous. Et puis, bien sûr, elle décrira la situation ou les situations avec beaucoup de détails, vous verrez, et sans que vous ayez quoi que ce soit, ou sans que vous lui disiez quoi que ce soit. Laurence, 191. Nous avons aussi Lucie ce soir, 429, médium pure. Elle retrouve les objets, les personnes disparues ou les animaux disparus. Elle utilise pour cela le pendule et sa radiesthésie. Et elle utilise également le tarot de Marseille. Et elle est également numérologue. Elle répondra bien sûr à tout genre de questions. C'est quelqu'un de très très professionnel. Comme vous l'avez peut-être entendu l'autre soir si vous étiez avec nous, eh bien c'est vraiment quelqu'un qui a une énorme expérience, plus de 40 ans d'expérience. Et c'est aussi quelqu'un qui est souvent connecté la nuit. Pas toutes les nuits, mais souvent elle est là et vous pouvez l'appeler en pleine nuit si vous avez un besoin ou une urgence. Lucie, 429. Christelle, une femme fantastique, formidable aussi, 770, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix. Elle est également numérologue, elle a des flashs très précis. Et donc, elle peut dater des événements à venir, bien sûr, et puis elle vous parlera d'amour, de travail, de finances et de tout sujet qui vous préoccupe. Elle n'a pas forcément besoin de votre date de naissance ni de votre prénom. Elle peut travailler, par exemple, avec la couleur de cheveux. Par exemple, c'est vrai que quelquefois, vous connaissez quelqu'un, vous dites, oh là là, je sais comment il s'appelle, mais je ne sais pas sa date de naissance. Eh bien, ou plus ou moins, à ce moment-là, avec la couleur de cheveux, elle pourra vous dire plein de choses sur votre entourage ou sur une personne sur laquelle vous auriez besoin de savoir des choses. Bien sûr, elle utilise divers tarots et oracles. Donc, je répète, notre chère Christelle est au 770. Nous avons également aussi Michael qui est avec nous, Michael 624. Michael, un homme aussi non moins extraordinaire, qui a vraiment beaucoup d'atouts dans ses mains et dans ses poches. Donc vous verrez, il a vraiment beaucoup de mancie, tarologue, astrologue, médium. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire à court et moyen terme et comment arriver à vos fins. Donc c'est quelqu'un aussi qui va vous aider à trouver le chemin et de l'amour ou du travail, et par sa douceur surtout et par sa bienveillance. Il vous aidera à retrouver la confiance, votre voix, et ainsi
enlevez vos tracas de vie. Un homme vraiment fantastique. Allez-y, il est vraiment incroyable. Vous verrez Michael 624. Nous avons également Marie. Marie, code PIN 345, 345. Très facile à retenir, hein, des chiffres qui se suivent comme ça, 345, 345. Donc c'est très, 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 très simple. Marie est donc une médium, ce qu'on appelle auditive. Donc elle est clairaudiente. Et donc, elle pratique la voyance depuis sa tendre enfance. Donc, avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations et de vos préoccupations. Le son de votre voix, donc c'est par l'intermédiaire de la vibration de votre voix, ça lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Très important. Marie est troublante de précision, vous verrez, comme si elle avait effectivement vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, ce que tout le monde fait dans notre entreprise, on n'est pas des... Voilà, il y a des fois des gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, mais nous, ce n'est pas le cas. Elle reste très douce, chaleureuse, spirituelle et apaisante, bien sûr, et vous serez bien sûr séduit par sa simplicité et son intégrité. Ses supports, l'Herbal Tarot et le Tarot de Marseille. Et nous avons encore ce soir avec nous Tracy. Tracy, vous la connaissez bien, elle est là depuis très longtemps. Son code PIN 888 888. Alors, pardon. Elle est médium pur de naissance aussi, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix par l'intermédiaire de l'écriture automatique. Donc elle pratique l'écriture automatique. Et donc, elle n'a pas forcément besoin de support, elle en utilise quelquefois, mais c'est plus par passion et divers oracles, plus par passion qu'autre chose. Voilà, c'est pas facile à dire. Elle magnétise aussi à distance, si vous avez besoin, elle peut vous envoyer des énergies positives, elle soulage les maux et les douleurs, et donc elle peut remonter votre taux vibratoire, ainsi qu'à vos animaux, à vos chers animaux, si vous en avez besoin. Voilà. Elle utilise l'oracle K1, donc ça s'écrit K-A-A, K1, et la prophétie des fées. Sachez aussi que c'est une personne qui parle plusieurs langues, donc elle parle anglais, allemand, italien et naturellement français. Donc elle parle parfaitement ces 4 langues, anglais, allemand, italien et français. Si vous avez besoin d'elle dans une de ces langues, eh bien n'hésitez pas. Le concours, vous savez qu'on a notre magnifique concours TVM3, donc vous envoyez le mot 700, pas le 700, non, vous envoyez au 700 le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, et ainsi vous participerez automatiquement à notre tirage au sort. N'hésitez pas à vous inscrire nombreuses, ça coûte que 1 franc le SMS, donc c'est très 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 simple, et comme je le dis souvent, pour 1 franc, si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez faire une consultation de plusieurs minutes et pour juste la modique somme de 1 franc. Donc ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. Donc 1 franc, et c'est ce que ça vous coûte. Un SMS au 700 et vous marquez le mot TVM3, TVM le chiffre 3, et ainsi voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et si vous êtes tiré au sort, on va vous rappeler, dire voilà, vous avez été tiré au sort, et est-ce que vous êtes prête pour la question, et on vous passera à ce moment-là le plateau. Voilà, ce soir à la régie bien sûr, et au téléphone, nos 2 acolytes, on va dire, nos 2 compères, enfin, les 2 personnes qui sont là vous accueillent avec bien sûr beaucoup de bienveillance et beaucoup de simplicité, avec beaucoup de joie. Donc n'hésitez pas à appeler notre téléphoniste qui est à l'arrière. Voilà. Merci à eux d'être là, sinon voilà, on ne recevrait pas les appels et ça ne fonctionnerait pas sur le plateau. Donc on a besoin aussi des gens qui sont dans l'ombre, qu'on ne remercie jamais assez. Eh bien merci à eux et à elles aussi d'être là tous les soirs. Et ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Voilà, on est une équipe. Bien sûr que s'il n'y a personne sur le plateau, ça ne marche pas non plus. Donc on est une équipe et ça, c'est vraiment formidable. En tout cas, je tiens à les féliciter pour leur bon travail. Voilà. 0901 901 993, eh bien, voilà, on est prêt. Allez-y. Envoyez ou appelez pour vos questions. Et puis, si vous êtes tiré au sort, eh bien, comme j'ai dit, on vous appellera. Puisque, en attendant de recevoir le premier appel, eh bien, je vais aussi vous parler de notre site internet. Visitez-le si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Vous tapez 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.shop
Et ainsi, vous arriverez sur notre magnifique site. Vous verrez, il y a des très belles couleurs. Il est très, 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 très bien fait. Et donc là, vous avez le shop, vous avez la boutique avec tous les objets que nous avons dans notre boutique, avec les prix, l'explication, comment utiliser, etc., à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on utilise, pourquoi est-ce qu'on porte telle pierre ou plutôt autre pierre, etc. Si j'ai le temps, je vous parlerai de quelques objets de notre boutique, une petite sélection tout à l'heure. Et vous avez aussi les replays, les conseils. Et vous pouvez aussi aller voir nos consultants à l'arrière, autant ceux qui sont connectés que même ceux qui sont absents. Vous cliquez sur leur photo quand vous êtes sur le site et un texte vous apparaîtra. La magie de l'informatique, hein, donc la magie, on est habitué maintenant, donc ça va vous ouvrir un texte qui vous décrira un petit peu la personne. Voilà. Vous avez les cartes prépay aussi dans ce site magnifique. Donc c'est vraiment des cartes prépay qui fonctionnent très, 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 très bien. Allez-y, merci d'y participer parce que c'est la même chose, le même service que d'appeler direct au prix indiqué. Simplement, vous bénéficiez d'un prix plus bas puisque vous emmagasinez ou vous prenez un certain nombre de minutes. Donc, si vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 la minute, donc 10 minutes à 3,50, donc 35 francs, au lieu du prix indiqué x 10. Si vous prenez plus, eh bien, ça vous coûtera 3,45, 3,40, 3,30. Plus vous montrez en minutes et plus bas va être le prix, c'est normal. Et vous arriverez au plus haut, au plus bas à 3 francs, mais à 120 minutes au plus haut. Donc 120 minutes, 2 heures, vous vous rendez compte, 2 heures pour 3 francs la minute. Donc vous voyez que vous avez un réel gain, ça vaut vraiment la peine d'acheter ces cartes. Et vous pouvez les utiliser comme ça, comme bon vous semble, petit à petit, 3 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes par ici, par-là, donc jusqu'à l'épuisement des 2 heures. Si vous avez pris 2 heures, mais vous pouvez prendre 90 minutes, vous pouvez prendre 60 minutes aussi, hein, et recharger. Elle est rechargeable, donc ça se passe comme ça. Vous allez sur Internet, donc sur notre site, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez, vous prenez une carte de crédit, comme vous voyez, on vous la montre à l'instant. Et ensuite, le débit donc votre carte sera débitée immédiatement lorsque le paiement est accepté. Vous recevrez un code à 5 chiffres, code que vous devrez appliquer en composant un numéro de téléphone pour nous atteindre. C'est un autre numéro. Et donc vous composerez ce numéro, on va vous dire veuillez introduire votre code à 5 chiffres, vous le mettez. Et à partir de là, ça vous dira, voilà, choisissez 1 pour le plateau, choisissez 2 pour l'arrière, choisissez 3, vous choisissez ce que vous voulez, le plateau ou l'arrière, et ainsi vous pourrez commencer à faire avoir votre consultation avec votre voyant ou voyante que vous avez choisi. Et les minutes vont s'égrener, vont se débiter du nombre de minutes que vous avez prises, bien sûr. Et à la fin, vous avez une petite musique qui vous rappelle que vous êtes à la fin de votre carte, ça vous prévient. Donc tout est extrêmement bien fait. Comme ça expliqué pour les gens qui écouteraient ça pour la première fois, ils se disent, oh là là, ça m'a l'air compliqué, il faut faire un numéro de téléphone, un code. C'est très, 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 très simple. Et moi, je vous l'explique comme ça, mais lorsque vous achetez cette carte prépay, tout vous est expliqué, faites ceci, appuyez sur un, voilà, vous verrez, c'est tout marqué, tout est dit, tout est expliqué. Si vous n'avez pas de carte prépay, si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'utilisez pas fréquemment Internet, vous n'avez pas trop l'habitude, faites-vous aider. Peut-être des fois on a des enfants ou des petits-enfants qui, alors pas parfois, ils sont au courant de tout ça, ils savent très bien utiliser, mais c'est vrai que à partir d'un certain âge, on a moins utilisé ça. Des fois, on se dit, oh là là, comment je dois faire? J'ai peur de faire une fausse manœuvre. Demandez autour de vous. Sinon, vous pouvez aussi commander ces cartes prépay ainsi que tous les objets qui sont dans notre boutique par téléphone. Cette fois, vous faites le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et ainsi, vous pourrez commander vos objets par téléphone, sauf que c'est pendant les heures de bureau. Sinon, il y a un répondeur. Vous laissez à ce moment-là vos coordonnées, ce que vous voulez, et on vous rappellera pour confirmer votre commande. Eh bien, tout de suite, je vois qu'on m'annonce une de nos consultantes qui est à l'arrière. Il s'agit de Béatrice, code PIN 937. Bonsoir Béatrice. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Très bien, merci.
Merci. Parlez bien fort, hein, je vous entends à peine. Hein. Merci de bien parler devant votre téléphone, que nos téléspectateurs et surtout moi ici sur le plateau, je vous entende bien. Vous avez passé un bon week-end? Très très bon, excellent, sous la pluie. Ah voilà, sous la pluie. Bon, alors nous ici on avait du soleil, mais je vous entends bien. Maintenant je vous entends mieux. Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, ma chère Béatrice, je crois qu'on s'est déjà parlé une ou deux fois, mais pour les gens qui prendraient cette émission au cours ou qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous expliquer ce que vous faites depuis combien d'années à peu près, puis comment vous procédez lorsque quelqu'un vous téléphone? Comment travaillez-vous? Expliquez-nous un tout petit peu. Alors bon, je suis quand même voyante depuis de nombreuses années, je dirais au moins une vingtaine d'années. Hein. D'accord. Et mon don quand même remonte à l'adolescence. J'avais un petit jeu de cartes, je m'amusais déjà à tirer les cartes, à ma famille, à mes proches, à des amis. Et c'est vraiment un don qui est héréditaire de mon arrière-grand-mère. Voilà, ben vous voyez, ça, on a souvent tous des cas comme ça dans nous, c'est vrai. C'est véridique, hein. Ah, parfait. Et puis j'ai toujours eu aussi cette envie de consulter des voyants, par curiosité. Et là, j'ai été vraiment étonnée, surprise. D'accord. Parce que par la suite, tout s'est concrétisé, réalisé. Hein, et c'était vraiment... c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Et donc je vois que comme support, donc vous avez le tarot de Marseille, l'oracle de Béline que je pratique aussi, c'est mon jeu préféré. Vous êtes aussi numérologue. Oui. Vous utilisez le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est bien juste. Oui. Voilà. Oui, quel est celui avec lequel ou lesquels travaillez-vous de préférence, ou est-ce que c'est selon les sujets pour lesquels on va vous interroger? C'est plutôt comment que vous faites? Alors oui, c'est très variable. Hein. Bon, j'adore le tarot de Marseille. Hein. Oui. Ça, c'est quelque chose il décrit bien la personnalité, il ressent beaucoup de choses. Par contre, il ne faut pas s'amuser non plus à lui poser des questions un peu n'importe comment, parce que le tarot aussi peut vous répondre de façon par moments qui peut déstabiliser. Absolument. Et l'oracle de Béline, hein, ça c'est, je l'apprécie énormément. Et puis la numérologie qui est vraiment étonnante. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Alors c'est vrai. Alors moi j'utilise aussi comme vous l'oracle de Béline et je fais un petit peu de numérologie, mais c'est plus pour voir l'année et deux, trois renseignements. Je ne suis pas numérologue, mais je l'utilise un tout petit peu, effectivement. Et puis c'est vrai que le tarot de Marseille, il est incontournable pour beaucoup de voyants. Alors moi j'en ai, mais je ne l'utilise pas. Il ne me parle pas assez. Moi c'est vraiment l'oracle de Béline que vous appréciez énormément, vous dites aussi. Hein, donc, oui, aussi, c'est vrai qu'il est complémentaire. Et puis on voit aussi beaucoup plus de choses sur le plan sentimental. Absolument, absolument, c'est vrai. Et vous utilisez aussi le jeu de 32, donc les cartes normales, c'est bien. Le jeu de 32, oui, un jeu de 32. On peut aussi avoir des renseignements sur une personne, hein, sur un individu. Voilà, d'accord. Alors c'est vrai que j'ai vu des gens travailler, donc le jeu de 32, pour les gens qui peut-être se poseraient la question, c'est les cartes trèfle, carreau, pique, cœur, donc c'est les 4 couleurs. Et puis c'est ça, donc en fait vous utilisez les cartes pour jouer comment dire, à la belote, ou bien qu'on joue, je ne sais pas, ici en Suisse, qu'on joue par exemple au Yas, hein, en fait, voilà, ou à la pomme. Hein. Donc le jeu de 32, effectivement. Simplement, vous avez 32 parce que vous enlevez les 6, ou bien? Oui, bon, on retire les comment on appelle ça, oui, on les retire. Hein, d'accord. Et puis, expliquez-moi le jeu. Alors, moi, on a une célèbre consultante chez nous qui est Stella, qui utilise aussi le jeu Lenormand. Le jeu de Mademoiselle Lenormand, comment l'utilisez-vous ou à quelle fin, si on peut vous demander? Il est particulier. Hein. Bon, je ne peux pas dire que je l'utilise régulièrement. Ça m'arrive de temps en temps. Okay. Mais c'est vraiment le tarot de Marseille, l'oracle de Béline et la numérologie. Hein. Ça, je peux, avec les voyelles du nom et du prénom, voir le comportement d'une personne. Tout à fait, tout à fait. Et quels sont alors,
j'imagine que comme nous tous, on vous pose beaucoup de questions sentimentales. Et après, c'est plutôt le travail, l'argent, Le les amis? travail, oui, le travail. Et puis, bon, aussi, les finances aussi qui sont importantes. Hein, voilà. Absolument. On vit des époques où beaucoup de gens ont des Oui, difficultés, hein, c'est vrai. Vous avez raison. voilà. D'accord. Ouais. Donc on vous demande si ça ira mieux en finance ou des choses comme ça. Oui. Voilà. Est-ce Je qu'on sais vous pas a déjà, tiens, je vais vous poser une petite colle, c'est pas une colle parce que c'est quelque chose qu'on nous fait à tous. Est-ce qu'on vous a déjà demandé le jeu, par exemple? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce qu'on vous pose cette question des fois? ça m'arrive, oui. C'est sûr que c'est pas fréquent, mais ça peut arriver, Et puis, effectivement, l'état des finances, si oui, effectivement certaines personnes vont gagner au loto, ou voilà. alors un billet de loterie. D'accord, Et- d'accord. Ce qui est pour nous pas toujours facile de répondre à ce ah genre de non, questions, hein. c'est Parce sûr. que c'est vrai que là-haut, l'argent, comme les dates, c'est toujours pas mal compliqué, effectivement, pour qu'on nous donne des réponses. Mais bon, vous dites qu'on vous le dit assez facilement, en fait, hein. Oui. D'accord. C'est pas mal. Racontez, et peut-être pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices vous connaissent un petit peu mieux, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote? Alors, bien sûr, on ne cite jamais de nom chez nous, on parle d'une consultante, etc., ou d'un consultant. Une petite anecdote ou quelque chose de cocasse, enfin, quand je dis cocasse, pas forcément, mais quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose qui vous a un petit peu, qui vous a peut-être étonné. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter d'une de vos Bon. consultations éventuellement? Non, pas de mes consultations, mais bon, ce qui m'est arrivé quand j'étais toute jeune, Oui? bon, je fais aussi des rêves prémonitoires. Ah, Hein. ok, d'accord. Bah, j'ai rêvé que je gagnais au tiercé et j'avais les trois chiffres à l'époque. Hein. Oui. Et ben j'ai vraiment Et vous, j'ai gagné. et vous avez gagné. Oui, une petite somme. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, C'était quand vraiment vous... étonnant, mais c'est pas effectivement reproduit depuis. Hein. C'est Ah, bien dommage. ah oui, oui. Sinon, on va tous vous appeler, hein, donc c'est sûr, pour vous Ah demander bah. le TC. D'accord. Donc, donc, vous faites des rêves prémonitoires et il se passe, et donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui Ah se... oui, ça, oui. Oh là là, oui, ça, je peux dire D'accord. que c'est vrai. Et vous avez aussi des rêves de gens du passé, par exemple des gens proches de vous qui viennent vous donner des messages ou des choses comme ça aussi? Aussi, oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Bon, c'est quand même plutôt le côté, je dirais, bénéfique, hein, Mm. des Oui, messages qui sont réconfortants, qui peuvent aussi me donner des solutions à d'accord. certaines préoccupations. C'est- D'accord. Et puis peut-être, avant qu'on se quitte, alors déjà, quels sont les horaires auxquels vous travaillez en général? Vous travaillez généralement de quelle façon et quel jour est-ce que vous avez des jours de préférence, des Ah, heures de préférence pour vous connecter? bon, bah, oui, je me connecte quand même le matin, Oui, l'après-midi et en soirée. d'accord. Hein. Et en soirée, d'accord. Et généralement jusqu'à quelle heure vous restez disponible? Euh, parfois 20 heures, parfois 22 heures. Parfois 22 heures, d'accord. Donc là, ce soir, par exemple, vous serez jusqu'à 22 heures en tout cas? Oui, je serai là. D'accord. Donc les gens peuvent. Et puis du lundi au samedi ou au vendredi, ou c'est égal, des fois même le week-end, voilà, aujourd'hui on est dimanche, donc vous êtes connecté. Oui, hier et aujourd'hui. Hein, donc, ça m'arrive Il n'y a pas de jour, hein? régulièrement de me connecter. Il n'y a pas de jour pour nous, effectivement. Non, j'ai pas non, de préférence. Non, non. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a un petit peu de temps encore, puisqu'on a parlé d'anecdotes et de choses comme ça. Donc, alors, peut-être ce qui nous intéresserait, enfin, surtout pour les téléspectateurs, bien sûr, vous avez dit que vous avez votre grand-mère, je crois, ou arrière-grand-mère Arrière-grand-mère, oui. Oui, Mon arrière-grand-mère était cartomancienne et d'accord, ressentait beaucoup de choses. d'accord, Et ce qu'elle a prédit, effectivement, c'était, dirons-nous, un avertissement. Et bon, l'événement, c'est bien, effectivement, passé. Ça, c'est... d'accord. Mm, Vous l'avez connue, vous-même, ou bien? Non, je l'ai pas connu. Non. Non, pas Je ne connue. l'ai pas connu. Et donc, ça s'est transmis à votre grand-maman? Oui, ça a sauté de génération. Oui, Bon, ma mère était une passionnée aussi, non? Elle oui, aimait bien consulter les cartomanciennes, les voyants. d'accord. Et effectivement, c'est une hérédité, hein. Bon, Oui, oui, mais oui, moi, oui, tout à fait. Oui, oui, alors ça, j'en suis convaincu, hein, parce que moi, j'ai aussi ça du côté de ma maman aussi, hein, donc non, voilà. mais c'est quand même dingue, hein. Oui, Enfin, c'est oui, étonnant.
d'en faire son métier. C'est quand même une passion, c'est devenu une passion, quelque chose. Tout à fait. Alors écoutez, je suis complètement d'accord avec vous, parce que si on n'était pas passionné par ça, on ne le ferait pas. Hein. Donc, parce que c'est vrai que moi je considère que c'est un métier, même s'il n'y a pas d'apprendre. Enfin, oui, on peut apprendre certaines choses, les cartes, on n'apprend pas la médiumnité pour moi, mais effectivement, c'est quand même très très passionnant. Et puis, faut faire ça. Si on fait pas ça avec le cœur et dans l'esprit d'aide des gens, ben on dure pas longtemps dans ce métier. On est d'accord. Hein. Il faut être altruiste avant toute chose. Absolument, il faut être altruiste et penser aux autres avant de penser à soi. C'est clair. Alors c'est clair qu'on doit payer des factures. Voilà, on peut pas faire ça gratuitement, c'est normal, parce que moi souvent, alors je sais pas si ça vous est arrivé, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit, mais si vous avez ce don comme ça, vous devriez pas faire payer les gens. J'ai dit, alors je vais voir mon propriétaire s'il est d'accord de m'offrir mon logement gratuitement, et puis et les impôts, et puis l'électricité, puis s'ils sont tous d'accord, je joue le jeu, moi aussi, hein, mais voilà, le problème, c'est qu'on doit payer quand même ses factures, vivre, manger, et voilà, donc il faut pas, moi je dis toujours, ou je même aux gens qui se lancent, il faut pas exagérer dans les prix, parce qu'il y a des fois des gens qui... Non, c'est sûr, correct. Voilà, il faut rester correct, la vie est dure pour tout le monde, donc il faut rester... Mais tout travail, effectivement, mérite, c'est un échange. On donne de nous, on donne des réponses, on donne des choses que l'on ressent. Eh bien voilà, on paye un petit peu le temps. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas la prestation que moi je dirais. Hein, voilà. Alors, mais en tout cas, Béatrice, moi j'étais très content de vous avoir un petit moment avec nous ici sur le. Eh ben tiens, avant qu'on se quitte, je vais encore vous poser une petite colle. Enfin, pas une colle, c'est pas une colle, je n'aime pas coller les gens. Moi, je suis du 29-08, beaucoup de gens le savent. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette date ? Alors déjà que vous devez le 29 vous occuper de l'être humain. On sent que vous appartenez aux autres. Alors là, on est en plein dedans. Hein. Ah oui, le 29, oui. Hein. Ouais. 29 qui donne un 11. Le 11, c'est le côté, effectivement, de donner aux autres. Et comme on dit, c'est vraiment... alors, je vais regarder sur l'année. Hein. C'est une année où effectivement vous devez vous investir énormément dans le côté professionnel, hein, de faire, de donner, d'écouter, de travailler énormément. C'est une année 4, hein, et on sent qu'effectivement le 29, il y a aussi le côté magnétique, le côté parce que il y a une vibration dans ce 29. Le 11, donc il y a beaucoup de vibrations dans ce 29. D'accord, c'est bien. Le côté très magnétique, le 29. Ok. Alors, je sais que je suis en année 4. Hein, donc, 4, c'est donc la vie professionnelle. Voilà. Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Il y a eu pas mal de changements professionnels pour moi cette année, c'est vrai. Ok. Ben, écoutez, moi, voilà, comme ça donnait un petit aperçu à nos chers amis qui nous écoutent, un petit peu comment vous travaillez. Donc voilà, vous pouvez faire une approche aussi en numérologie qui est toujours très sympathique parce que voilà, c'est une technique qui existe, ça donne plein d'indications qui sont souvent très justes, effectivement. Il y a le parcours, hein, la date de naissance, c'est un chemin de vie que l'on doit assumer. Hein. Absolument. Voilà. Ensuite, il y a des cycles, les réalisations, et après, il y a le prénom et le nom de famille. Le nom de famille, on décortique toutes les voyelles et on voit qu'il y en a à faire. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Formidable. En tout cas, moi, ma chère Béatrice, je vous remercie encore une fois d'être passé un petit moment avec moi. Et comme ça, les téléspectateurs et téléspectatrices vous connaissent un petit peu mieux. Et j'invite tout le monde à, bien sûr, dès que l'heure... Alors, pour l'instant, elle est occupée parce qu'elle est en ligne avec moi, mais elle va se désoccuper. Vous pourrez la voir très rapidement. On sent que vous êtes une personne avec beaucoup d'objectivité, de confiance et de professionnalisme. Et c'est ça qui est très très bien. Et je vous en félicite en tout cas. C'est important. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être passé un bon moment, un bon petit moment avec moi. Ça m'a fait plaisir et comme ça on a pu se connaître. Passez une excellente soirée, une belle fin de dimanche en tout cas. Merci. Et puis une bonne semaine à vous. À bientôt Béatrice. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, si vous voulez avoir Béatrice, elle est au 937. Donc je regarde juste si elle s'est libérée. On va voir ça tout de suite. Voilà, elle est libre, vous pouvez la voir. Donc je répète, qui est là avec nous ce soir? Christelle, 770. Marie, 345. Michael, 624. Laurence, 191. Lucie, 429, Béatrice 937
et Tracy 888. Voilà, l'équipe est là en place. Si quelqu'un d'autre, bien sûr, vient se rajouter durant la soirée, je ne tarderai pas à bien sûr vous dire qui si la personne est là et qui est là avec son code PIN. Hein. Voilà. Le concours, bien sûr, le concours, hein, continuez. On m'a annoncé que ça marche très très bien. On m'a dit dans mon petit casque que ça marche très très bien. Donc allez-y, continuez, inscrivez-vous, nombreux, nombreuses, pour ces prochains soirs. Demain soir, je serai là aussi, encore avec vous. Voilà, j'ai fait un bon week-end, un beau week-end et je commence fort la semaine. Donc je serai là avec vous demain, lundi 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre. Et oui, on va gentiment sur la fin de l'année. On a eu une magnifique journée. J'espère que ça va continuer d'ailleurs. Donc demain, je serai là avec vous. Donc envoyez déjà vos concours pour demain si vous avez des questions. Si par exemple ce soir vous ne pouvez pas passer, vous êtes occupé, vous pouvez déjà envoyer votre concours pour demain. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, on vous appellera si vous êtes tiré au sort. Une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parler Mois d'avenir. Magnifique émission, vous la connaissez, 20h, 22h, tous les soirs de l'année. Nous sommes là, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à toutes vos peurs, à tous vos tracas, bien sûr, si on peut. Bien sûr que aucun médium sur la Terre ne peut faire de miracle, mais on peut vous aider à choisir peut-être le bon chemin, la bonne voie pour aller de l'avant. Vous avez aussi besoin de protection parce que vous ne vous sentez pas bien. Je peux vous faire la protection ici sur le plateau avec le bocal que vous voyez là, avec l'eau et le cristal de roche. Donc je rappelle, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, donc c'est le cristal de roche et du jaspe rouge qui vont envoyer beaucoup cette protection en haut. Donc les protections, qu'est-ce que c'est ? Les peurs, ou un souci avec vous-même, mais ça peut être aussi une peur pour un examen, une peur d'un voyage, un souci avec une personne et que vous voulez vous protéger, donc on peut faire ça, hein. Donc que ce soit un conjoint ou un ex-conjoint ou conjointe, ou même un chef ou voilà, un supérieur hiérarchique, c'est un peu la même chose, qui vous embête, ou une collègue qui vous embête, et vous voulez vous protéger un peu, je peux vous aider. Il y a plusieurs méthodes, mais la protection comme ça marche très bien. Vous pouvez aussi, par ce biais-là, faire ce qu'on appelle des vœux. Ça marche aussi avec le cristal de roche, on le faisait beaucoup avant, on le fait un petit peu moins maintenant, mais si tout d'un coup vous dites, moi j'aimerais... Alors, s'il vous plaît, ne faites pas le vœu de dire j'aimerais gagner au loto. Ça ne marche pas en haut, ils ne prennent pas en compte ces choses-là. Mais vous dites, par exemple, j'aimerais être mieux financièrement, que ce soit plus cool, que j'ai un peu plus d'argent. Ça, oui, ça marche. Ne dites pas j'aimerais rencontrer l'homme le plus riche et le grand amour de ma vie, mais j'aimerais rencontrer l'amour et avoir quelqu'un avec qui je peux me fier, avec qui je peux partager. Ça, oui, vous pouvez demander des choses comme ça. Et là, on peut faire un vœu, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et en attendant, eh bien, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Suzy. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous ? Ça va bien, merci et vous ? Écoutez, comme les jeunes. Mais ça marche très bien, ça va très bien. J'ai passé un très bon week-end. Voilà, donc avec ce beau temps. Avec ce beau temps, puis j'étais entouré de gens que j'aime, avec des amis. Donc voilà. Je suis resté connecté, les gens ont pu m'appeler, mais j'étais pas à la maison, j'étais un peu en week-end, en Valais, voilà, pour tout dire. Et justement, je parlais tout à l'heure des difficultés. C'est vrai que la circulation entre le Valais et Lausanne, c'était une catastrophe ce soir. Il y a des gros bouchons, il y a eu un accident, voilà. Donc, mais je suis content d'être là, en tout cas, voilà. Puis je suis là avec vous. Je pense, hein. Alors, ma chère, je vous ai appelé Suzanne pour ce soir. Oui. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous?
Alors, j'aurais aimé savoir du point de vue sentimental. C'est par rapport à l'autre personne qu'on a Oui. D'accord. Alors, je l'ai appelé David. Je l'ai appelé David et donc on a... Donc, expliquez-moi. Alors, j'ai pas... Expliquez-moi, vous êtes avec, qu'est-ce qui se passe? Alors, disons, il y a une situation qui est bloquée. Il y a une séparation depuis quelques mois. Ok. Depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois? Oui. Des contacts depuis ou... Non, pas non. trop? D'accord. Donc, votre question serait de savoir s'il y aura à nouveau un contact et si ça va refonctionner entre vous? C'est un petit peu ça la question? Oui, oui. Ça a duré combien de temps, votre relation? Oh, alors ça fait plusieurs années. Beaucoup d'années. D'accord. Et lui est libre et vous êtes libre, donc oui, tous les deux. Oui. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 2. Le 2. Le 2. Ouais, il y a quand même un gros blocage entre vous. Hein? Oui, oui, tout à fait. Il y a eu une discorde ou quelque chose qui oui. On le voit parce que là, il y a les épées croisées en bas, ce qui veut dire que ça va pas être facile hein, quand même. Il faut être, ouais. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, on fait pas. Moi, je ne fais pas. Je m'interdis de faire de la complaisance parce que on n'aide pas les gens. Ça m'a l'air très compliqué. Hein, ça m'a l'air. Alors, je veux bien croire, parce qu'il y a quand même la carte de la réussite et de l'appui, qu'il y a des choses inachevées, puis qu'il y a des choses qui sont encore là, puis que certainement il y a du sentiment, mais la situation est très bloquée, effectivement. Tout à fait. Vous avez dit le 3, hein? Le 2. Pardon, le 2. Ouais, il faut qu'il y ait de l'eau qui coule un petit peu sous les ponts. Je pense quand même que cette personne pourrait revenir, mais ça va pas être du gâteau, hein. Il est fâché avec vous, bien? Oui. Ah oui, c'est vraiment un truc fort, on le voit. Hein? Oui. Et là, c'est pas. Et quand il y a parce que quand il y a la carte des épées qui est là, elle est là en bas, ça veut dire que ça va pas être. Moi, je dirais, vu l'état des choses, pour l'instant pas. Hein. Donc, non, je pense pas pour les prochains mois. Ouais. On peut jamais dire jamais. Moi, je vois quand même la carte des honneurs, ce qui veut dire que. Alors. Je serais tenté de dire, dans mon ressenti, je ressens des choses maintenant, qu'il pourrait y avoir un contact, peut-être une approche. Mais pour repartir comme dans un couple comme avant, comme au début, ça va être compliqué. Ça, en tout cas pour l'instant, hein, encore une fois. Je pense. Il faut... Moi, c'est comme si je ressentais qu'il y aura peut-être un contact amical, puis qu'on se reparlera. Au moins, la communication va peut-être repasser. Oui. Mais après, pour aller plus loin, il faudra vraiment que l'eau coule un petit peu sous les ponts. Hein. Donc voilà, il faudra du temps et c'est pas gagné d'avance. Ça, il faut quand même le voir. Je suis obligé de vous dire. Moi, voilà, encore une fois. Non, tout à fait. Je préfère ça. Je veux pas vous dire, ouais, c'est génial, il va revenir. Ouais, non. Pour l'instant, alors, ça veut pas dire qu'il reviendra jamais, mais pour l'instant, la situation est très bloquée. Très bloquée. Est-ce qu'il va retrouver du travail? D'accord. Parce qu'il est en recherche de travail. Donc, il y a beaucoup de choses en ce moment. C'est pour ça que tout est bloqué. Ouais. Puis, on voit qu'il y a eu un gros clash entre vous, quand même. Oui, hein, oui. Ça a duré combien d'années entre vous, vous avez dit? 18 ans. Ah, quand même, ouais. Oui. Vous avez vécu ensemble ou jamais? Non. Jamais? Non. Vous auriez voulu? Au début. Après... Puis après pas? Oui. Alors, est-ce qu'il va retrouver du travail, hein, parce que, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, 6. 6. Alors, ça me dit oui, là, par contre. Hein. D'accord. Et rapidement? Ouais, je pense. Alors, la carte de la découverte c'est quand même les 3 mois. Donc, c'est de maintenant à fin d'année. D'accord. C'est difficile, ou peut-être janvier, hein, mais pas beaucoup plus loin. D'accord. On va laisser une marge entre octobre, novembre, décembre et janvier, mais ça peut être autant en octobre qu'en novembre. Ça, c'est plus difficile à dire. Mais là, oui, il y a la carte. Il cherche quel genre de travail?
Je sais pas exactement, parce qu'il est ouvert à plusieurs, il a fait plusieurs choses, donc il est ouvert à différents... Voilà, il est en recherche, mais ce qui se présentera, il va le prendre. Écoutez, moi, ça me dit oui, et puis c'est vrai qu'apparaît... C'est comme... Est-ce qu'il a essayé de créer des choses à un moment ou de... Il est très créatif. Oui, voilà, c'est marrant, c'est ce que je ressens. Comme si vous voulez amener des nouveaux concepts ou de nouvelles choses dans différents... Peut-être dans les services, ça c'est difficile à dire où, mais j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de création, effectivement, et qu'il est toujours un peu à la recherche. Ce que je ressens, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est, comment dirais-je, il est souvent insatisfait des choses, en fait. Hein, oui, parce qu'il est perfectionniste. Exactement, c'est pour ça. C'est le mot que j'allais dire, mais voilà, c'est ça. Donc, il est très insatisfait, il veut que ce soit comme ça, voilà. Et pas comme ci, comme ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile avec les gens comme ça, parce que ils veulent vraiment, comme vous dites, la perfection, puis ils admettent pas beaucoup l'erreur, en fait. Hein, voilà. Mais bon, écoutez, il va trouver un travail qui sera quand même dans ses cordes et aussi nourricier, parce qu'on en a besoin tous, hein, c'est normal. Tout à fait. Et puis par la suite, encore une fois, je vois quand même un contact qui sera peut-être... Moi, je pense... Donc, en 3 mois, vous n'avez pas eu du tout de contact, vous dites? J'ai juste... oui, mais très peu. 1 ou 2 fois comme ça. Mais justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans une vie et dans l'autre vie. Et on se trouve à un moment donné où on est confronté à des choses qui n'étaient pas prévues et puis tout est bloqué. Ouais. Je pense que les choses... Tout le monde est très occupé aussi à régler ses affaires. Ouais, c'est ça. Puis on a... Voilà, puis avec le temps aussi, les vies, elles avancent, elles changent, les choses se mettent en place et puis tout d'un coup, on se trouve confronté à quelque chose de différent. Absolument, c'est la vie, quoi, en fait, effectivement. Voilà. Je pense quand même, enfin, pas je pense, mon ressenti me dit quand même, parce que je le pense aussi, que vous renouerez un contact qui sera peut-être quand même un peu plus qu'amical, parce que vous avez quand même passé 18 ans, voilà, plus ou moins ensemble, mais... si vous voulez, ça va rester soft en tout cas pour le départ. Hein. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas une relation qui pourrait recommencer, mais ça m'a l'air compliqué encore une fois. Hein. C'est quand même quelqu'un, voilà, on a parlé de perfectionniste qui n'aime pas tellement l'erreur ou bien voilà des choses comme ça, mais c'est aussi quelqu'un qui est assez buté aussi, hein, quelque part. Ah, alors ça c'est juste. Quand il a une idée, comme on dit chez nous, quand il a une idée là, il l'a pas ailleurs. Hein. Oui, non, tout à fait. Et puis disons, il est très exigeant, et puis si ça rentre pas dans ses cordes, il n'y a pas à discuter. Alors là, c'est la catastrophe, effectivement. Voilà, donc comme les choses, elles évoluent, elles changent, personne n'est parfait, c'est puis sûr. Il faut faire avec si on veut mettre en commun. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Ouais. Et c'est pas évident de mettre en place quelque chose, oui. Quelque chose avec une personne qui veut autant de liberté, parce que ça veut dire qu'il y en a un des deux. Enfin, moi, je vis plus. Voilà, il y a plus de vie après à côté d'une personne comme ça. Voilà, soit je me sacrifie. Ou autrement, il faut qu'on se sépare. Mais non, mais voilà, mais on doit avoir quand même le respect de l'autre quand même, d'une certaine façon. Ce que je trouve là, ça n'a pas toujours été le cas. Hein, donc, oui. Moi, je comprends votre position aussi de peut-être avoir mis le haut là en disant, maintenant ça, c'est fini, ou je veux comme ci, comme ça, ou sinon on arrête. Et puis bon. Tout à fait. Voilà. Disons de l'espace, je pense que c'est nourricier pour les deux. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des ça va aller. Un peu de patience, mais encore une fois, pour la reprise de la relation, c'est un peu plus... Ça va être un peu plus difficile. Vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, je voulais vous demander si vous voyez, je vais faire un déplacement fin novembre pour un congrès. Oui. Un petit voyage. Enfin, un petit voyage, c'est une journée. Oui, vous iriez où dans quelle ville? En France. Dans quelle ville? Est-ce que l'on savoir? À Lyon. À Lyon. D'accord. Très belle ville, d'ailleurs. Vous avez été déjà? Oui. Mais là, ce serait pour une journée pour un congrès. D'accord. Ok. Pour vous, en fait. Hein? Oui. Pour mon travail. Pour votre travail. Hein? D'accord. Et vous voudriez savoir si ça va bien se passer ou... si je vais le faire. Parce que ça dépendra du temps. Hein, puis comme je vais seule. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Et ça serait quand? Alors, le 24 ou 25 octobre. Novembre. Ah, novembre, d'accord. Allez. Alors,
vous avez dit quoi, le 4? Je ne sais plus. Le 24, alors le chiffre, oui. je vous ai dit 3. Le 3, pardon. Excusez. C'est moi. On parle tellement de chiffres et de dates qu'après on ne sait plus. Ah, il y a quelque chose qui retiendra. Je suis pas sûr que vous alliez. Ah d'accord, alors peut-être que je n'irai pas, d'accord. Ouais, ça a l'air... c'est marrant, hein, comme ça sort un peu ce soir. Alors, c'est comme mais si... tout est bloqué en ce moment. Ouais, c'est catastrophique. Vous êtes en quelle année? Attendez voir, vous savez en Alors, numérologie? je suis en année 3. Ah ouais, alors... Oh. Mais tout est bloqué, il y a plein de choses que je veux faire et il y a des obstacles. Vous êtes du mois de juin, hein, c'est ça? Oui, hein? oui. Ouais, je pense que jusqu'au mois de juin, enfin jusqu'au mois de mai, ça va être beaucoup de choses. C'est pour ça que peut-être tout est bloqué. Ouais. C'est pas une année fantastique, les 3. Bon, alors, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises années, il y a des meilleures que d'autres. Mais c'est vrai que là, le 3 amène beaucoup de blocages. Et puis, alors, professionnellement, par exemple, pour ce que vous avez dit, c'est comme si c'était reporté. Vous irez, mais peut-être pas à celle-là, en fait. Ah, pas celle-là, ce sera une prochaine. Ouais, voilà, vous irez à une autre, mais pas celle-là. Tout à fait, ok. Et puis, voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça. D'autres questions, peut-être? Tout à fait. Si je peux encore, au niveau professionnel, je suis indépendante, s'il y a une augmentation de ma clientèle. D'accord. Est-ce qu'on ose, sans donner de nom d'entreprise, dans quel domaine êtes-vous? La beauté. La beauté, d'accord. Du genre esthéticienne, comme ça, en fait. Voilà. Ok. Oui. Même si c'est pas ça, voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait une augmentation de clientèle? Ça fait combien d'années que vous faites ça? 2 ans. 2 ans. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 1. Le 1. Vous faites de la pub, ou bien vous faites beaucoup marcher le bouche à oreille aussi. Alors, il y a le bouche à oreille et puis il y a un peu de pub. Oui, d'accord. Vous êtes dans quelle ville, si je peux vous demander? Alors... Sans me donner trop de précision. Juste la ville. À côté de Lausanne. À côté de Lausanne, très bien. Et puis vous m'avez donné le 1 comme chiffre. Le 1, oui. Alors, ce qu'on dit, c'est que, bon, ça c'est un peu logique, vous avez pas mal de concurrence, ça je pense que c'est normal. Hein? Oui, bien sûr. Et c'est marrant, on voit quand même un blocage là aussi. Oh là là, non, mais partout, hein, je vous dis, je suis complètement, il y a des blocages dans tous les sens. Ouais. Mais bon, je fais avec. Ouais. Moi, si vous, alors moi je vais peut-être pas faire ça là parce que ça ferait trop long. Appelez-moi à l'arrière quand vous pouvez, aujourd'hui, demain. Moi je suis là. D'accord. On va essayer de débloquer parce que là ça va. Franchement, à chaque tirage il y a des blocages. C'est pas. Je pense que l'année 3 n'aide pas, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Je vois aussi pas mal de jalousie et de personnes envieuses autour de vous, comme beaucoup d'entre nous, chacun. C'est sûr, ça arrive. Hein. Et moi je ressens qu'il y a des blocages là, surtout dans votre travail qui sont un petit peu... Alors attention, je vais pas dire qu'on vous a fait un travail ou des choses mauvaises comme ça, mais je pense que c'est par des jalousies. Vous savez, je pense que vous le savez autant que moi, je ressens que vous savez ça, comme beaucoup de gens le savent. Rien qu'avec la pensée négative, eh bien, on peut faire du mal et bloquer les choses aux gens. Hein. Donc, je pense qu'il y aurait là un petit nettoyage à faire et moi, je peux vous aider par téléphone à le faire simplement. Ah oui, alors super. Moi, on peut en tout cas essayer de faire quelque chose. Hein. Oui. Pour moi, c'est aussi momentané que la clientèle est comme ça. Alors, en fait, les cartes parlent aussi, si je lis littéralement les cartes, on voit que d'ici la fin de l'année, ça va être un petit peu stable. En début d'année 2020, ça peut peut-être descendre un peu, bon, après les fêtes, peut-être janvier, février. Bien sûr, oui. Et après, on voit une meilleure situation à partir de mars-avril, hein, environ. On voit que ça remonte. Hein. Donc voilà. Mais je vois de la stabilité, je vois pas de la perte, mais on voit toujours un blocage. Mais c'est fou, ça. Alors chez vous, alors il y a tout qui est bloqué. Hein. Là, mais je confirme. Est bloqué, hein. Je confirme. Complètement. Ah là. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose que je pourrais faire pour vous? Les énergies ou tout ça, ça va bien? Non, je crois les énergies, ça va. Pour quelqu'un d'autre aussi, ou je sais pas, un proche? Financier peut-être. Financier, ok. Financier. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que les finances pour Suzanne vont bien aller? Là, un chiffre aussi entre 1 et 6. Alors, le 5. Le 5, merci. Vous travaillez seul ou il y a d'autres personnes? Seul. Oui. 2, 3,
Alors, il y a un truc que je ressens pendant que je tirais les cartes. Est-ce que dans votre travail, parce que des fois je reçois des messages comme ça, heureusement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez, comme si vous êtes dit, je vais mettre une nouvelle machine ou un nouveau concept ou une nouvelle chose qui pourrait attirer, qui est pas forcément trop cher, mais que vous voudriez, ou une nouvelle façon de faire. Est-ce que vous avez réfléchi à des choses? Alors, je réfléchis tout le temps, j'ai toujours plein d'idées. Et après, de mettre sur pied, C'est autre chose. voilà. Et tout d'un coup, il faut que je sente quelque chose, puis je me dis, j'ai essayé plusieurs choses, oui. Ouais. Sur ce que j'ai essayé, il y a une chose qui a bien fonctionné. Ouais. C'est comme si je voyais en début d'année prochaine, Oui. là où il y aura peut-être un petit peu de baisse, que vous allez mettre en place quelque chose qui D'accord. est une nouvelle technique. Alors, c'est clair qu'on ne me dit pas si c'est une nouvelle technique, mais il y a quelque chose de nouveau qui devrait arriver et qui là, peut-être, alors au début, c'est comme tout, faut que ça démarre et puis après, à partir de mars, avril, comme ça va bien vous amener de la clientèle. D'accord. Ça, c'est bien. Vous m'avez dit quel chiffre, excusez-moi? Alors, le 5. Le 5, hein. 4, on regarde le financier. Ouais. Je vois pas de catastrophe, là, il y a la paix, il y a la... Voilà. Non. D'accord. Ça va, c'est bien. Je vois pas... Voilà, Voilà, rien de spécial. Voilà, je vois pas que vous croulez sous l'argent, mais il n'y a pas de... mais il n'y a pas de perte non plus. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de mise en danger ou de choses comme ça. Des fois, on le voit. Ou voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention toujours. Mais je vois rien de catastrophique, en tout cas pas pour l'instant. Hein, voilà. Alors, ça va jouer. C'est-à-dire que, ma foi, si vous avez un peu moins, vous faites avec. Vous savez gérer les choses. Hein, c'est ce que je ressens. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait Non, alors c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Puis je vais vous appeler à l'arrière pour justement le nettoyage. Oui, moi je pense que c'est bien. Alors, ce soir, je serai à peu près des 22h30 jusqu'à 1h30 du matin disponible après l'émission. D'accord. Je fais le numéro de l'émission. Oui, faites le numéro de l'émission. D'accord. Vous faites ensuite le 2 et après le 007. D'accord. Ou demain, alors, c'est parfait. Ou demain, si vous voulez. Hein. Demain, je serai aussi pas mal disponible, mais pas avant 10h. Voilà. D'accord. OK. Alors, je vous remercie infiniment. C'est moi. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi. Merci d'être passé. Puis à bientôt et bon courage. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. 0901 901 993. Qui est à l'arrière? Michael 624. Marie 345. Christelle 770. Laurence 191. Lucie 429, Tracy 888 et Béatrice que vous avez entendu tout à l'heure 937. Toutes ces personnes sont là. Allez-y, franco. C'est vrai que souvent on dit voilà, on a entendu Béatrice, mais les autres on les connaît moins. C'est vraiment tous des gens formidables. Foi de Bruno et parole de Bruno, des gens que je connais. On travaille ensemble depuis maintenant un bon bout de temps. C'est des gens dignes de confiance et qui vont vous donner des réponses, et en tout cas une aide vraiment forte par rapport aux soucis ou aux questionnements que vous vous posez. Donc allez-y, n'hésitez pas, n'ayez aucune peur. Et puis ça se passe à l'arrière, donc c'est discret, vous ne parlerez avec la personne et personne ne vous entend. Hein. C'est aussi quelque chose que je précise parce qu'on me dit souvent, quand on parle à l'arrière, est-ce qu'on nous entend? Non, personne n'entend. Ça se passe par exemple, de vous à moi, lorsqu'on m'appelait à l'arrière, c'est pas en direct, c'est pas sur la chaîne. Et puis, donc, c'est la même chose pour tous nos autres consultants, c'est la même chose, c'est en toute discrétion. Si vous passez sur le plateau, là aussi, si vous avez besoin, alors, il y a des gens qui disent non, on peut donner mon prénom, ça ne me gêne pas. Mais si vous ne voulez pas donner votre prénom, vous le dites à la personne qui vous reçoit au téléphone et on le saura et on vous donnera un autre prénom. On ne vous donnera pas le vôtre. Moi, je verrai le vrai parce que j'ai besoin de savoir votre vrai prénom, mais je ne le donnerai pas. Je donnerai un autre prénom. Je vous appellerai d'une autre façon. Et la date de naissance, je ne la citerai pas, ou si vraiment j'ai un peu de peine à la voir, je demanderai juste l'année. Voilà. Mais en principe, voilà, ça se passe comme ça. Et puis, comme je l'ai souvent dit auparavant, n'ayez aucune crainte quand vous reconnaissent, parce que souvent les gens ont peur d'être reconnus. Oh là là, si mes amis m'entendent, qu'est-ce qu'ils vont penser, ce que j'ai demandé?
C'est très compliqué de reconnaître une voix. Il faut que la personne écoute à ce moment-là déjà, et puis il faut qu'elle reconnaisse la voix, parce que ça, c'est pas forcément évident. Hein, voilà. Donc 0901 901 993 pour poser votre ou vos questions ici à l'antenne, vous faites le 1. Le 2 pour parler à un de nos amis à l'arrière, un de nos consultants à l'arrière. Le 3 si vous ne voulez pas choisir et que ce soit le système qui choisisse. Et puis, je répéterai jamais assez, le concours, allez-y, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et ainsi vous serez dans le panel pour le tirage au sort. Ça coûte 1 franc par SMS, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça vous permettra de faire une consultation de plusieurs minutes, bien sûr, pour la modique somme de 1 franc. Donc c'est vraiment cadeau que vous fait la production. Donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire, c'est ça qui est très important aussi. Hein, voilà. Alors, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, Valérie à l'appareil, comment allez-vous? Ah, on peut dire votre prénom direct. Bon, ben c'est parfait. Oui, j'ai rien à cacher. C'est pas que les gens des fois ont à cacher, il y en a qui veulent rester discrets. Après, je pense que chacun, voilà. Tout à fait, à le libre arbitre. Absolument, il faut respecter cela, hein, c'est normal. Oui. Hein. Alors, je suis en train de noter les coordonnées, et puis l'autre personne, on peut donner le prénom aussi? La première, donc, c'est Nicolas. Et puis, bon, la deuxième, c'est Dimitri. Pardon, Dimitri? Oui. Mais il y avait alors, Nicolas, on ne me l'a pas donné. Bon. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois. Oui. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance directe de Nicolas? Alors, je ne l'ai pas. Il est de 73, pardon, l'année. D'accord. Mais le jour d'anniversaire, là, alors, je ne l'ai plus, malheureusement, mais il est de la même année que moi. On a le même âge. D'accord. Donc, vous êtes les deux de 73. Alors, oui. Alors, oui, je sais qu'on a parlé ensemble, mais comme j'ai beaucoup d'appels, qui est Nicolas par rapport à vous? Alors, Nicolas, c'est mon ami d'enfance que j'ai retrouvé, avec qui j'avais été manger. D'accord. Au mois d'août, fin août. Ok. Et puis après, bon, lui, avec la situation qu'il vit, il est en Suisse depuis le 1er avril, hein, ok. Parce qu'il a habité le Mexique. Je ne sais pas si ça vous parle. Il vient du Mexique, vous dites? Non, il a travaillé au Mexique. Ah, pardon, il a travaillé là-bas pendant 18 ans. D'accord. Il a été marié 10 ans, puis après, bon, on a divorcé très bien. Voilà. Puis après, il a eu des problèmes avec une compagne pendant 3 ans et demi. D'accord. Assez important et assez grave. Mm-hmm. Et puis, la dernière fois, vous m'avez dit que vous voyez bien la relation entre lui et moi, que j'allais avoir des nouvelles. Là, ça fait, 3 semaines, je n'ai rien du tout. Après, ça ne veut pas dire forcément... Alors, c'est clair que je ne vous ai pas donné de date, ou bien quand même pas aussi? Non, vous m'aviez dit, Valérie, un petit peu de patience, parce que vous aviez vu qu'il y avait de la difficulté par rapport à certains problèmes, pour lui, malheureusement. Ben oui. Et qui était assez important, donc on ne pouvait pas parler malheureusement à l'antenne. Tout à fait. Et voilà, et puis vous m'aviez dit un peu de patience, puis je voulais voir avec vous ce que vous voyez là. Si ces nouvelles sont toujours là, parce que c'est vrai que, voilà, je vous ai dit, est-ce que c'est dans 1 mois, est-ce que c'est dans 2 mois, ça c'est toujours très compliqué. Alors là, vous m'aviez dit que le temps, et je vous comprends, et rassurez-vous, il n'y a aucun souci, mais je voulais voir si ça allait être peut-être début octobre, parce que je m'inquiète un peu. C'est vrai, je comprends que des fois on en voudrait. Alors est-ce qu'il y aurait des nouvelles de cette personne, on va dire, courant octobre plutôt que début octobre? Oui, courant octobre, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Et puis, même comme ça, des fois, les dates, c'est toujours un peu compliqué. 2, 3, 4. 4. Vous m'aviez dit qu'il y avait les sentiments aussi. Oui. Mais oui, il y a des blocages. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est des blocages chez tout le monde. Vous n'avez pas une nouvelle du tout, vous dites? Non. Écoutez, je devais partir, là, il y a le week-end du lundi du jeûne, là, à Gstad. Et puis moi, je l'avais téléphoné le vendredi. Comme il m'avait dit, appelle-moi à midi, je serai au bureau. Oui. Et personne n'a répondu. J'ai laissé un message sur son combox. Ensuite, j'ai rappelé à 12h30. Et puis comme ça veut dire qu'il a vu mon appel, vous voyez? Bien sûr. Mais là, je sais pas. Et il vous a pas contacté? Non.
Et il n'est pas fâché de toute façon. Mais écoutez, non, mais on voit comme un souci, comme un blocage, un problème. Est-ce qu'il a eu... Alors attention, hein, c'est rien de grave, c'est pas des choses... voilà, c'est pas des choses de santé ou comme ça, quoique, mais on voit comme un souci quand même pour cette personne. Vous savez où le trouver, si vous devez le trouver? Écoutez, il habite à Gstaad. Maintenant, je ne sais pas s'il est parti à l'étranger pour régler ses problèmes. C'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage, parce qu'il est peut-être pas là, effectivement. Parce que il y a un blocage, puis c'est vrai que j'avais pas fait attention, il y a la carte de l'étranger qui est ici à droite. Oui, alors l'étranger, alors c'est Gibraltar. Maintenant, Gibraltar, étant donné qu'il travaille avec Londres, avec une association qui est connue dans le monde. Tout à fait. Je ne citerai pas le nom. Ouais, non, il faut pas. Là. Et sinon, c'est le Mexique. Mais le Mexique, il m'a dit qu'il avait tout supprimé, tout contact et tout bloqué. Voilà. Donc je pense que c'est effectivement, il doit être pris dans quelque chose à l'étranger, puis que malheureusement, c'est pour ça qu'il y a ce blocage qui est là. Parce que voilà, s'il est à l'étranger, il peut pas être au four et au moulin, on va dire comme ça. Hein. Maintenant, les cartes qui viennent ensuite, vous voyez, la carte de la pyramide et puis la carte de l'élévation et la carte de la protection, veulent aussi dire que effectivement, il y a des choses qui se préparent après. Je suis pas sûr que vous le voyez au mois d'octobre à cause de cela. Hein. Mais par la suite, alors pour moi, c'est quand même avant la fin de l'année, il devrait y avoir un contact ou en tout cas parce que en plus, par exemple, le message que vous avez dit que vous avez laissé à ce fameux bureau, c'est comme si je ressentais... Oui, non, sur son attel, j'ai laissé un message en disant, écoute Nico, rappelle-moi, voilà, je te téléphone à midi comme convenu, est-ce que je monte vers toi en week-end comme tu me l'as gentiment proposé. Maintenant, libre à toi de soit me téléphoner, soit me répondre sur WhatsApp, sur Messenger, à ta guise. D'accord, c'est comme si c'est comme si je ressentais qu'il l'a pas lu ou pas entendu. Vous êtes sûr qu'il a bien passé tout ça? Il a bien passé, oui, parce qu'après je l'ai rappelé illico presto sur son numéro. D'accord, parce que c'est comme si... Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a quand même... même... Il a dû partir en catimini pour régler justement certaines choses, c'est possible. Ouais, ça je le ressens assez, effectivement. Et peut-être qu'il n'a pas pu assumer certaines choses. Moi, alors, il va revenir, hein, parce qu'il est parti là-bas. Je sens pas qu'il est parti 8 mois non plus. Hein, donc c'est comme s'il est parti un certain temps. Ça peut être plusieurs semaines quand même. Je pense pas, ou un mois maximum, à mon avis. Donc moi, c'est pour ça qu'on voit peut-être pas octobre, parce qu'on est aux portes d'octobre. Pour moi, je vois ça plutôt novembre, effectivement. Mais vous voyez les sentiments toujours. Alors, on va les voir, on va reposer la question, même si on l'a fait l'autre jour. Quels sont ces sentiments pour vous? Est-ce qu'il a des sentiments et quels sont-ils? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Ah, voilà, alors il y a la carte du cœur, donc moi je vous dis oui tout de suite. Hein. Oui. Et je vous l'avais dit l'autre fois, là je me souviens. On s'est connus, on avait 12 ans. Hein. On était à l'école ensemble, donc voyez-vous, voilà quoi. Et lui, il a eu une vie passée pas forcément très simple, hein, pas très... Non, alors bon, il a été marié 10 ans avec une avocate du Mexique. Après, bon, ils ont divorcé d'un commun accord parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Donc, chacun sa vie et Dieu pour tous. Après, malheureusement, il est tombé sur cette mauvaise personne qui avait déjà 2 enfants en bas âge. D'accord. Une fille et un garçon, dont il s'est occupé et qui les a, au bout de 3 ans et demi, puisque la relation a duré 3 ans et demi, élevés, si vous voulez. D'accord. Et puis, cette compagne, alors, l'a mise... voilà, il y a eu des graves problèmes, très graves problèmes. Ben, c'est pour ça qu'on voit qu'effectivement, son passé n'est pas très simple. Et puis... il a peut-être dû aussi, je pense qu'il a dû mettre du temps à se remettre de tout cela. Donc on voit qu'il y a effectivement une vie compliquée. Maintenant, c'était juste un commentaire. Je ne sens pas non plus que ça bloque vis-à-vis de vous à cause de ça. Je pense un tout petit peu. Parce que ça reste... Parce qu'il s'est confié tout de suite à moi. Voilà. Donc ça bloque un petit peu, mais c'est... Comme s'il ne m'avait pas vu depuis 2 semaines, alors qu'on ne s'est pas vu depuis X années. Ouais. Moi, je le vois, vous voyez, en plus, il y a la carte du sentiment, moi je dis qu'il en a. Hein, donc voilà. Simplement, je dirais quand même que mon ressenti me dit que, et par rapport aux cartes que j'ai vues aussi, c'est que quelque part, il veut peut-être pas brûler les étapes, pas aller trop vite, et il veut surtout pas refaire ou souffrir lui, bien sûr, mais aussi faire souffrir quelqu'un, ce que je peux comprendre. Hein, parce que... D'accord, mais vous voyez quand même...
une relation constructive entre nous. Alors, on va quand même la poser aussi directement. Est-ce qu'on voit une relation par la suite constructive, comme vous dites, c'est bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est les bons mots. Qu'est-ce que je peux dire? Le 6. Le 6, parfait. Alors, 1, 2, 3, 4. Parce que c'est vrai que les sentiments pour lui, moi, je les ai déjà. Oui, puis vous les avez depuis longtemps. Écoutez, alors, en étant adolescent, enfant, non. C'était vraiment un bon pote, vraiment. On avait le même meilleur ami qui n'est malheureusement plus de ce monde maintenant. Vous m'aviez dit. On n'a jamais eu de petit flirt ni rien du tout. Non, c'est mais... maintenant, en étant adulte, que j'ai réalisé que, on a mangé ensemble et il y a quelque chose qui s'est produit là. Oui, mais moi, je ressens... Alors, peut-être que quand on a 12 ans, on sait ce que c'est que les sentiments à 12 ans, mais c'est clair que ce n'est pas la même chose, c'est normal, hein. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui se préparaient inconsciemment, peut-être. Hein, donc c'est possible. Voilà. C'est pas forcément, vous avez pas dit, c'est l'amour de ma vie à 12 ans, c'est normal. Hein, on n'est encore pas tout à fait, vous étiez en pleine puberté, ou préadolescence. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se préparait. Et quelque part, c'est comme si on me disait en haut que c'était écrit que vous deviez vous retrouver, et cette jolie histoire, et pouvoir construire quelque chose ensemble. Moi, je dis oui. Oui, il y a la carte du couple, la carte de la personne connue. Donc ça, parce qu'on pourrait dire, oui, vous allez faire un couple, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Non, c'est bien lui. Simplement, Nicolas. Oui, c'est bien Nicolas. C'est bien Nicolas. C'est pas. Alors, attention, 90%, on peut pas, parce que rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Hein, mais bon, vous pensez pas à quelqu'un d'autre pour l'instant, en tout cas. Non, pas du tout. Alors voilà. Donc c'est bien la personne. Hein. D'autres questions peut-être? Est-ce qu'il va quand même m'envoyer un petit SMS pour... je vais avoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'il va vous donner des nouvelles, on va dire comme ça? Parce que je pense que c'est à lui de m'écrire. Oui. D'un côté, c'est peut-être mieux. Parce que moi, je ne veux pas le déranger là-bas. Je sais pour qui il travaille. D'accord. Est-ce qu'il va vous donner des nouvelles, on va dire comme ça, rapidement? Un chiffre. Oui, le 1. Le 1. Va-t-il vous donner des nouvelles, le 1? Alors, oui, mais ça peut prendre un petit peu de temps encore. Hein. Quand je dis un petit peu de temps, c'est pas là, par contre, c'est pas 1 mois ou 2 mois, ça peut être quelques jours, 1 semaine ou 2. C'est comme s'il est... Franchement, c'est vrai qu'on le voit très pris dans ce qu'il fait. Et ça peut être dans... Moi, je vois pas cette... Alors, là aussi, on peut se tromper, mais c'est pas forcément cette semaine, ça peut être la suivante. On parle de 5 à 10 jours, mais pas de 0 à 5 jours. C'est plutôt en 2e semaine. Voilà. Et on voit un contact assez bref, comme ça. C'est pas... Voilà, c'est pas une longue conversation ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est quand même, c'est quand même un signe. Pardon? J'aurai un bon message, enfin, voilà. Voilà, vous aurez un message, il va vous contacter, ou va vous dire quelque chose, ça oui. Maintenant, ça sera, je veux dire, vous pourrez pas, ce que je ressens pas, c'est que vous pourrez passer des heures à vous parler par SMS. À mon avis, ça sera un contact. Vu avec qui il travaille, ça m'étonnerait, hein. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Je disais, vu avec qui il doit collaborer pour, malheureusement, le Mexique, je pense pas qu'on puisse passer des heures. Hein. Et voilà, donc voilà, exactement. Autre chose encore. Mais il va me dire quand il rentre ou pour se voir ou pas. Écoutez, ça c'est difficile de tout voir comme ça, hein, donc ça m'a l'air compliqué. Hein, mais moi je vous engage peut-être plutôt qu'on se parle à l'arrière parce que je vois que vous avez une multitude de questions, ce que je comprends. Mais pour aller un peu plus profond, il faudrait que je tire un petit peu plus, pas un jeu général, mais un jeu un peu plus loin. Moi, je pense qu'effectivement, alors j'essaye encore cette question, je ressens quand même qu'il va vous dire, il va vous donner un peu pas son planning, mais il va vous donner un petit peu des délais. De dire, voilà, là pour l'instant, je suis là, j'ai Baltar jusqu'à, je dis n'importe quoi, jusqu'à telle date. Après, je rentrerai, puis là, on va tâcher de se voir. C'est un petit peu ce qu'il va vous dire, effectivement. Il vous donnera une approximation, bien sûr, parce qu'il n'est pas sûr non plus du jour où il va rentrer, parce que voilà, il doit d'abord régler ces choses là-bas. OK? D'accord, oui, parce que l'autre personne, je l'ai vu le week-end dernier, là, Dimitri. Oui. Et je lui ai parlé. Oui. Et puis, j'avais quand même fait à manger, parce que, il est venu à midi. Et puis, évidemment, il n'a pas très bien pris la chose. Ah oui.
Voilà, mais bon, on a eu un moment de faiblesse, moi et lui, et puis je voulais voir avec vous juste si il reprendrait contact, mais je pense pas. Vous parlez de Dimitri, là? Oui. D'accord, parce qu'en fait, vous lui avez parlé de l'autre personne, je Non, pense. je n'ai pas parlé, parce que vous m'aviez dit, vous lui dites pas, et tout ça, mais vous lui dites que voilà, maintenant, la relation, après 9 ans, ça suffisait, que moi, j'étais tout le temps à la maison en train de l'attendre et de faire à manger, et puis que j'étais pas un réfectoire et pas un restaurant et tout. D'accord. Donc, vous lui avez dit clairement que vous vouliez arrêter, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il va vouloir reprendre contact avec vous? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2, merci. Non, je vois pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous voir ou contact quelque part, mais moi, je pense qu'il a compris. Parce qu'il m'a dit en partant, mais de toute façon, je te réécris. Oui, alors j'ai dit, il peut y avoir. Alors, je vous ai dit, il peut avoir un contact, un SMS, un téléphone, mais là, il y a quand même la carte de la fatalité qui est une rupture assez forte pour moi, hein, même si. Je pense qu'il se fait une raison, hein, voilà. Puis. Quelque part, moi j'ai ressenti comme s'il a quand même un doute ou des doutes que peut-être. Il vous a pas demandé si vous aviez rencontré quelqu'un d'autre? Non, moi j'ai dit que j'avais un ras-le-bol définitif là, qu'il me sortait jamais, que je pouvais compter sur les doigts le nombre de fois qu'on a été manger au restaurant. Au cinéma c'est pareil, et puis que chaque fois c'est moi qui me tapais tout à faire, et puis que lui il était là que pour profiter, donc il n'y a pas d'échange quoi. Tout à fait. C'est ce qu'on avait discuté au téléphone l'autre fois. Oui, tout à fait. Exactement, Bruno. Oui, je me souviens. Mais voilà. Mais écoutez, contact il y aura. Il va peut-être essayer de vous appeler ou de vous envoyer un SMS. Mais quelque part, je ne sens pas non plus qu'il va vouloir forcer les choses et revenir à tout prix. Je pense que, voilà, à mon avis, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je ne vois pas ça pour l'instant. OK? Ouais, bon, tant mieux. OK. Moi, ce que je préfère, c'est juste avoir, que Nicolas rentre. Et puis, tout à fait. Pour des raisons de publicité, je suis obligé de vous laisser. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, moi, en tout cas, je ne bouge pas. Hein. Voilà, je n'envoie rien, je ne fais rien. Hein. Tout à fait. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Hein, d'accord? Oui, j'essaye chaque fois, mais vous êtes chaque fois soit absent, soit occupé. Ouais, je suis désolé. C'est un peu délicat, mais écoutez... Sans problème. Ce soir, je serai de 22h30 à 1h du matin, à 1h30, mais je pense qu'on a fait les questions. Si vous avez quelque chose, je serai là aussi pas mal présent demain, en tout cas. Hein, oui, d'accord, c'est fantastique. C'est vrai que de mardi à... Je serai connecté plus tôt. J'avertis aussi déjà tout le monde que de mardi jusqu'à samedi, je serai pas mal occupé. Donc, je me connecterai certainement à des moments le soir, mais la journée, ça va être très compliqué. Oui, la journée, moi, j'ai l'école le matin, puis après, j'ai les cours privés l'après-midi jusqu'à 19h, plus les récitations. Donc, Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre passage. Et à bientôt, en tout cas. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, naturellement. Comme j'ai dit, envoyez votre concours donc au 700, le mot TVM3, 1 franc par SMS et une petite page de publicité tout de suite et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et oui, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Très content d'être avec vous ce soir avec vous. Demain aussi, je serai là avec vous de 20h à 22h, naturellement. Tous les soirs, cette émission a lieu de 20h à 22h. Donc ce soir, je suis avec vous encore un peu moins de 3 quarts d'heure. Donc profitez d'appeler, de poser vos questions en direct ou à l'arrière. Sinon, effectivement, demain, je serai aussi parmi vous. Nous avons à l'arrière Michael 624, Marie 345, Lucie 429, Tracy 888. Marie et Tracy sont actuellement occupées. Christelle 770, Laurence 191 et Béatrice 937, pas 800, 937. Et puis, bien sûr, le concours, continuez de vous inscrire nombreuses à ce concours. C'est un tirage au sort. Il suffit pour participer d'envoyer le mot TVM3 au 700. En francs, ça vous coûte que 1 franc l'appel, le SMS, pardon. Alors sachez que vous pouvez aussi participer par carte postale. Si
vous ne voulez pas faire par SMS, vous pouvez envoyer une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens, une petite carte postale timbrée, bien sûr, ou bien une enveloppe avec votre nom. Dedans, vous mettez juste votre prénom. Vous pouvez mettre votre nom de famille si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Il nous faut au moins juste un prénom et un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre. Ça, par SMS, quand vous faites TVM3 au 700, vous n'avez pas besoin de le mettre. On vous rappellera directement. Et tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ça me fait plaisir de vous parler. Oui, bonsoir madame. Donc, je vais vous appeler... Rosalie. Pardon ? Je suis Rosalie Bruno. Je vous avais déjà appelé. D'accord, oui, d'accord. Et bravo pour cette émission importante, que je la trouve vraiment, vraiment sympathique. Merci bien, merci bien. Alors, j'ai vos coordonnées de naissance, hein, c'est tout bon. Hein. Voilà, et je voulais juste voir avec vous, Bruno. Oui. Donc, j'ai fait des offres, je vous avais déjà appelé. Si j'aurais quelque chose de positif donc sur mon travail, quelque chose... voilà, parce que là... Donc, en fait, vous recherchez, je me souviens, parce que j'ai beaucoup... Exactement, Vous recherchez un nouveau travail, c'est ça ? Voilà. Donc, vous voudriez savoir s'il va y avoir quelque chose de positif disons que là, en ce moment, ça sera jusqu'à la fin de l'année. Et vous m'aviez dit peut-être qu'il y aura une négociation, une discussion. Voilà, je voulais voir avec vous. Pour le travail... Mais moi, je regarde quand même, je fais déjà des offres. Oui, voyez. pour le travail où vous êtes maintenant, donc je vous ai dit qu'il y aurait... Alors, on va aller voir. Merci. On va aller voir s'il y a quelque chose qui... Donc, normalement, ça se finirait en fin d'année, vous dites, c'est ça ? Oui. Et vous voudriez savoir si ça pourrait continuer éventuellement. Voilà. Merci. Et puis, juste pour le ressenti, bien sûr, ne nous donnez pas de nom d'entreprise. Quel est le genre de travail que vous faites ? Vous faites quoi comme style ? Vente, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous vendez ? Un petit peu de tout, alimentation. Alimentation, d'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ça faisait longtemps que vous étiez là dans cette entreprise ? Oui. Combien d'années ? 10 ans. 10 ans. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Puis en fait, votre contrat se termine fin d'année. Et puis... Ouais, alors il y a des choses qui ont peut-être un petit peu changé. Parce que... attendez voir. Des fois, les choses évoluent. Hein. Moi, je dirais que ça m'a l'air un peu plus compliqué ou un petit peu plus fermé par rapport au travail. C'est comme si... Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées depuis... C'est comme si la situation ou s'est empirée, ou s'est bloquée aussi un peu plus. Et moi, je dirais que je vous vois plutôt dans un autre travail, effectivement. Pas tellement continuer. Alors, je vous avais dit peut-être qu'il fallait négocier ou qu'il y aurait peut-être une négociation peut-être pour prolonger. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, les choses se sont comme fermées et bloquées. C'est comme si on vous disait, maintenant, ça servira. Alors, vous pouvez toujours essayer, hein, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais c'est comme si les choses s'étaient un petit peu bloquées. Quand je dis bloqué, c'est comme si on disait non, finalement, ou qu'il s'est passé quelque chose, ou bien est-ce que peut-être là, dans le travail où vous êtes, comme je dis, il y a peut-être des choses qui se sont aggravées ou empirées, et puis que finalement, ça sera compliqué. Parce que vous voyez, les cartes là sont négatives, elles disent... parce que moi, la question que j'ai demandé, est-ce qu'elle pourrait continuer et puis peut-être négocier un peu plus loin. Et là, ça me dit... Si c'est le cas dans le présent, ça dit c'est très très peu, et puis ça peut être 1 mois ou 15 jours, 1 mois, mais pas beaucoup plus. Voilà. Mais ça peut être dans le possible quand même, mais c'est très court. Et moi je dirais qu'après, on voit quand même un départ définitif, et puis on voit le travail, la carte du travail, elle est là, et puis on voit les blocages aussi en face avec le despotisme. C'est comme si, est-ce qu'il y a des jalousies, est-ce qu'il y a des mauvaises ententes dans votre travail ? Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est raison économique. Ah, raison économique. Ah, ça peut être ça aussi. Hein, parce que le blocage, je disais, on voit comme alors, la mésentente, c'est vrai qu'on ne peut pas tout ressentir à la lettre, mais la mésentente ou le souci peut être aussi une question d'argent économique
comme une mésentente avec quelqu'un, ou voilà, c'est quand même... Parce qu'ils vous ont donné votre congé quand même? Oui, oui. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas très agréable. Enfin, c'est jamais agréable un congé. Hein. Moi, je vois que vous allez trouver autre chose. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils vous disent, ouais, bon, ben, janvier, on aura encore peut-être un peu de travail. Moi, peut-être vous pourriez éventuellement encore travailler janvier, mais c'est la seule chose que je vois. Je ne vois pas plus loin. Et puis peut-être même pas complètement, parce que peut-être, voilà. Mais où est-ce qu'ils vous travaillez à 100% chez eux ou un... Oui. Ouais. Donc, parce que mon ressenti est aussi que peut-être c'est comme si on vous disait, voilà, peut-être venir tel jour et tel jour, en attendant, c'est mieux que rien. Et puis c'est comme si, et puis bon, vous avez droit certainement, si on vous licencie pour raison économique, comme vous dites, eh bien, vous avez droit à un chômage automatiquement, hein, donc bien sûr. Mais si vous pouvez encore travailler quelques jours ou des choses comme ça, ou certains jours, eh bien, le chômage ne va pas dire non. Hein. Ils seront tout contents que vous ayez un pourcentage et ils vous feront, je sais pas, je appelle ça un gain intermédiaire ou quelque chose comme ça, je crois. Donc voilà. Mais ça me semble très compliqué maintenant de pouvoir continuer à évoluer dans cette entreprise là où vous étiez. Par contre, le milieu du jeu disait que vous avez déjà sollicité ou fait des offres ailleurs? Oui, Bruno, ouais. Je voulais voir si... Oui, alors moi je vois. Trouver rapidement quelque oui, chose. Alors effectivement, moi je vois que. Alors rapidement, ça c'est toujours la question un peu compliquée pour nous. Est-ce que c'est demain ou c'est dans 3 semaines ou 2 mois que vous trouvez? Mais on voit que vous trouverez quelque chose. On voit que vous trouverez quelque chose qui va faire le juin en fait. Et puis le juin, c'est pour moi 1er février. Voilà. Trouver dans une autre entreprise le 1er février. Excusez-moi, parlez bien fort. Je vous entends. Le 1er février, vous dites j'aurai quelque chose. Oui, moi je dis comme ça. Alors, au plus tard, hein, donc voilà, peut-être vous l'aurez même avant, mais au plus tard le 1er février, parce que vous savez que les dates pour nous c'est un peu compliqué. Oui, hein, mais voilà. vous dites à 100% ou le juin? Vous parlez du juin Ah non, le juin, c'était dans l'entreprise où vous êtes maintenant, comme si vous preniez un petit peu. Après, moi, je reçois entre 80 et 100% dans le nouveau travail. Hein. Et dans l'autre, c'est comme si alors, mon ressenti est de 40-50%. C'est peut-être mieux que rien, hein, plutôt que d'arrêter complètement. C'est comme si on vous demandait de faire un petit peu plus quelques jours, quelques semaines. Mais comme vous aurez aussi... Et puis ce qu'il y a, c'est que vous aurez trouvé l'autre travail, donc l'autre travail, vous gagnerez plus. Hein. Et je ressens quand même que financièrement, dans l'autre travail, ça devrait être plus intéressant financièrement pour vous. Je ressens aussi comme une différence. La différence, c'est comme si vous parlez d'alimentation, alors il y aura peut-être aussi d'alimentation, mais ça ne sera pas le même genre de commerce, le même genre d'établissement ou de commerce. Ça sera quelque chose de différent. D'accord. Voilà, mais voilà, il faut attendre un petit peu. Vous allez trouver quelque chose, vous inquiétez pas. Ça, c'est l'essentiel. Mais il est possible que... Mais c'est fou, moi je ressentais quand même... Alors est-ce que on disait tout à l'heure, il y a des choses qui se sont un petit peu fermées. Est-ce que la situation économique ou financière de cette entreprise a empiré peut-être, ou ça va de moins en moins bien, puis que tout d'un coup ils se bloquent et puis qu'ils ont plutôt de solutions peut-être, c'est ça hein. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que je ressens, en tout cas. Tout à fait. Autre chose, peut-être? Bruno, je vous avais dit, c'était pour un bien immobilier. Oui. Et vous m'avez dit que ça allait se faire. J'ai encore rien du tout. Donc, vendre... alors, je ne sais pas si vous voyez toujours... Alors, excusez-moi, je vous entends à peine. Parlez bien. C'est en bas, c'est pour un bien immobilier. Oui, que vous voulez vendre, c'est ça? Tout à fait, et j'ai encore rien du tout comme réponse. Vous m'avez appelé quand? Je sais pas, attendez Bruno, ça fait peut-être 2 mois, je pense. 2 mois? Ah ouais, alors, parce que moi, il dit, je vais vous appeler 2 semaines, je dis des fois, Donc, c'est un bien, c'est quoi? C'est un appartement? C'est une maison? Oui, une maison, oui. Une maison. Vous habitez dedans? Non, c'est en héritage. Ah, c'est un héritage, d'accord. Oui. Donc, savoir si vous vendriez cette maison. Mais vous n'avez pas eu de contact, rien du tout? Rien du tout. D'accord. Et vous avez quoi, une agence ou c'est vous-même qui vous occupez de ça? Non, c'est quelqu'un qui s'occupe. C'est quelqu'un. Alors, est-ce que la maison, on va dire la maison familiale, c'est ça? Oui. Un chiffre. Alors, c'est vrai que les délais pour nous,
Parce que des fois, quand on tire les cartes dans le ressenti, on se dit, bon, on voit quelque chose d'assez proche dans les 2-3 mois à venir, mais des fois, c'est pas 3, c'est 6, ou 5, ou 8. Ça, c'est compliqué pour nous. Donc, on va quand même, ce que je vais surtout demander aux cartes et aux ressentis, c'est de savoir si vous allez pouvoir vendre cette maison le plus rapidement possible pour vous, en fait. Voilà. Tout à fait, vous êtes seul ou vous avez quelqu'un d'autre avec vous pour vendre cette maison, c'est-à-dire quelqu'un de famille ou comme ça? Seul. Seul. Un chiffre entre 1 et 6? 5. 5, merci. 2, 3, 4. Les délais, c'est toujours... les dates, c'est un peu comme les numéros de loterie, on ne peut pas les donner vraiment. C'est vrai que des fois, c'est plus long qu'on ne pense. Et des fois, c'est plus court. Des fois, j'ai eu dit des gens, écoutez, moi, je vois ça, je sais pas, le printemps prochain, puis paf, en hiver, ça arrive. Donc, c'est toujours compliqué, les dates. C'est toujours un peu aléatoire, on va dire. Voilà. Oui. Mais ça, c'est tous les médiums la même chose. Moi, ça me dit oui, il y a la carte de la vente, le contrat. Il y aura comme une négociation de prix. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de la vente, mais ce n'est pas de la brader non plus, je pense, quand même. Oui, voilà, il y aura une négociation. Enfin, quand je dis une négociation, moi, je vois plus une pression. Enfin, une pression. Quelqu'un qui vous dira, moi, je vous la prends pourtant. Donc, ça va beaucoup vous faire réfléchir. Et puis là, il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi. C'est clair que vous ne voulez pas la vendre la moitié de sa valeur, ce que je peux comprendre. Mais c'est comme si, c'est toujours la même chose. La personne qui achète veut toujours acheter le moins possible. Et puis celui ou la personne qui vend veut essayer de la vendre le plus possible. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est un petit peu ça que je ressens à la négociation. Vous allez trouver quelqu'un. Et moi, je vois un monsieur, une dame, donc un couple en tout cas. Parce qu'il y a 2 personnes. Alors il y a des enfants, je ne le vois pas. Mais il y en a peut-être quand même. Mais on voit une négociation. Il y a des travaux à faire? Je ne pense pas, mais... Non. D'accord. Elle est habitable tout de suite, en fait. Oui, oui. OK. Je ne vous demande pas de dire le prix, parce qu'on ne veut pas le savoir. Ça ne regarde pas. Mais il est raisonnable pour vous? Il est dans le marché? Oui, je pense que oui. D'accord. Parce que c'est vrai que ça, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais elle est bien placée. Moi, je la vends tant. » Puis finalement, si c'est trop cher, les gens, ils ne viennent pas. Ou quand ils voient le prix sur Internet, ou « Ouh là là, c'est trop cher pour nous. » Donc, il faut bien... Voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas là pour dire quel prix vous devez la faire. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être avec la personne qui la vend. Pardon? Ça va se vendre. C'est juste ça, Bruno. Oui. C'est gentil. Oui. Écoutez, encore une fois, quand c'est toujours difficile à dire. D'après les cartes, je dirais... Alors, j'espère pour vous que c'est avant la fin de l'année. Mais encore une fois... On ne peut pas le garantir, ça. Mais alors, Bruno, excusez encore pour moi, mes énergies, si j'ose, pour mes énergies, voilà. Bien sûr, puis je vous ferai le secret, si vous voulez. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux ou quelque chose comme ça? Ou bien vous parlez de quelque chose de précis? Moi, je voulais voir, vous, ce que vous pouvez me dire pour voilà, si vous voyez quelque chose... Alors moi, je ne peux pas donner je ne peux pas donner de diagnostic. Par exemple, j'ai eu très mal au ventre tout d'un coup, alors je voulais juste voir si c'est une petite grippe ou voilà. D'accord. Parce que je ne peux pas donner de diagnostic, dire vous avez mal là et ceci, c'est ceci, cela. Je n'ai pas le droit, je ne suis pas médecin. Un chiffre entre 1 et 6, ma chère. Le 2. Le 2. C'est des fois un point, alors bon... 2. Je vous ferai le secret aussi après, encore une fois. Je pense que je vous l'ai déjà fait. Enfin, je ne sais pas. L'émotionnel. Non, vous pouvez me le faire, ça, avec plaisir. Fait. Ça va vous aider. Alors, on voit le malaise qui est là, donc on ne peut pas le cacher. C'est la carte de la maladie et le malaise est là. Mais attention. Je dis tout de suite attention parce que des fois, les gens disent « Oh là là, il y a le malaise, la maladie, j'ai quelque chose. » Non, il ne faut pas le prendre comme ça parce que là où elle est placée, c'est dans la carte du présent. Ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un problème. Mais après, il y a quand même la carte, si on vous montre les cartes, il y a la carte des honneurs et la carte du gain de cause qui est en bas. On va vous le montrer tout de suite à la régie, je pense. Les cartes que j'ai tirées. Si on veut bien montrer la table, merci. Ça m'a pris tout d'un coup, c'est ça. Oui. Allô, la régie, est-ce qu'on peut montrer la table ou le tirage de cartes, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous les voyez ou pas encore? Non, ça va venir. Il y a pas de souci. Ça va venir, il y a un petit décalage. Là, je les vois. Voilà.
voyez ici, il y a la carte du malaise. Mais c'est dans le présent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je ressens déjà certaines choses. Et puis ici, on a la carte des honneurs et du gain de cause. Donc rien de grave, rassurez-vous, c'est ça l'important. Il n'y a rien de grave. Par contre, je pense que moi, ce qui est là, c'est quand même ce que je ressens là par rapport aussi aux cartes qui sont au milieu, c'est beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, beaucoup d'attente, beaucoup d'angoisse. Mais c'est normal, vous avez un travail qui change, cette maison, et c'est en fait, moi je ressens comme quelque chose de nerveux, très fort, et à mon avis, c'est rien que ça. Il n'y a rien de... Encore une fois, il faut aller voir un médecin pour être sûr. Moi, je ne peux pas être sûr qu'il n'y a rien. Mais moi, je ne ressens pas que c'est quelque chose de grave, et c'est plus dans les... Je pense que c'est plus moral, et puis, alors encore une fois, là aussi, je ne veux pas dire que vous imaginez et puis que vous n'avez rien. C'est le moral, parce que le moral ne va pas, et en fait, quand souvent le moral ne va pas, eh bien, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous digérez bien? Non, dormir, justement, j'ai un peu de peine. Ben voilà. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Alors, alors, vous voyez, je ne veux pas faire de cours là-dessus. Si cette carte du malaise était en bas là où il y a le gain de cause, là, je dirais, oups, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, il faut vraiment vite aller consulter. Bon, il n'y a pas de mort, mais il y a quand même quelque chose de pas sympathique. Comme elle apparaît dans le présent, dans la première carte que j'ai tirée, ça veut dire il y a un petit souci, mais rien d'insurmontable, rien de grave. Et ça, je vous l'assure, et je ne vous dis pas ça pour vous rassurer, mais c'est ce que je ressens. Et tant mieux, parce que je n'aimerais pas vous dire il faut vite courir chez le médecin. Hein. Allez, vous avez été quand même consulté un médecin ou pas encore? Je pense demain. Ouais, alors allez-y. Je pense qu'on va regarder, ils vont vous dire ce que vous avez. À mon avis, il n'y a rien. Mais c'est peut-être plus vous êtes quand même quelqu'un qui, voilà, vous dormez pas bien. Il y a plein de choses qui changent dans votre vie en ce moment. Hein, et puis, ça, c'est pas facile non plus. Hein, donc voilà, vous passez des choses compliquées, un travail qui se finit dans 3 mois, cette maison que vous voulez absolument vendre, ce que je comprends, et puis qui ne part pas, et peut-être encore d'autres choses dont on n'a pas parlé. Donc moi, effectivement, je ressens quand même comme un amalgame de plusieurs choses qui vous mettent dans cet état-là. Voilà. Mais si je reste nouveau travail, c'est que du bonheur. Vous voyez alors, que... Hein? Mais vous allez avoir un nouveau travail. Et voilà. Croyez-moi une chose, peut-être que ça doit aussi, effectivement, vous avez raison, vous aider à vous enlever cette nervosité par rapport au... Parce que je comprends que quand on a fait aussi 10 ans quelque part, puis on se dit, oh là, où est-ce que je vais aller? Là où vous irez, vous serez tellement... Enfin, ce ne sera pas le paradis, parce que dans tout travail, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, le travail parfait n'existe pas, mais vous serez tellement bien aussi, et là où vous étiez bien, vous l'avez dit, mais vous serez aussi bien, vous serez encore même mieux, un meilleur salaire, c'est ce que je vous ai dit, est-ce que je ressens vraiment. Donc l'un dans l'autre, vous avez dit, bon, finalement, c'est un bien pour un mal, comme on dit, ou un mal pour un bien. Donc, excusez-moi. Donc, au moment où... Et puis, bon, il faut une adaptation là où vous irez, etc. Et puis, vous serez bien. Vous avez fait plusieurs offres d'emploi déjà? Oui. Ouais. J'attends les réponses. Et Bruno, est-ce que encore la dernière... Oui. Est-ce que vous croyez que ça sera tout près, qu'il faudra se déplacer? Vous voyez, c'est ça aussi que ça me stresse. Ça vous stresse aussi? Ou si ça serait tout près d'où vous habitez? Voilà. D'accord. Alors, moi, mon ressenti, est-ce que vous avez fait une offre dans une chaîne? Alors, on ne va pas citer de nom, mais quelque chose où il y a plusieurs magasins? Oui. D'accord. C'est ce que je ressens aussi, qui pourrait être pris. Alors, un chiffre entre 1 et 6, est-ce que vous serez pas trop... Mais quand vous dites pas trop loin, ça veut dire quoi? 5 km, 10, 15, 100? Disons, éviter de payer les transports. Que vous puissiez aller en transport public. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Écoutez, là, vous avez raison qu'il faudra peut-être dire, là où vous engagerez que... Voilà, vous ne voulez pas aller de l'autre côté de la Suisse pour travailler, hein, mais ça c'est un peu normal aussi. Hein. Si vous le dites d'entrée. Alors, il peut y avoir un petit déplacement, mais moi je le sens court, effectivement. Vous parliez de transport public ou peut-être un train, mais c'est vraiment quelque chose de pas loin. Moi, je le vois pas loin parce que ça dit... Et puis le travail...
effectivement, vous conviendra bien. C'est marrant, c'est comme si... Et puis, une chose que je ressens, c'est comme si là où vous irez, vous rencontrerez quelqu'un ou il y a quelqu'un que vous connaissez. Ah bon? Quelqu'un que vous avez peut-être connu ailleurs, dans un autre travail, une ex-collègue ou connaissance, mais je vous verrai que là où vous irez, il y a quelqu'un que vous connaissez, que vous allez vous retrouver avec quelqu'un. Je ne parle pas de sentimental, hein, je parle d'amitié. Je parle d'amitié. Oui. Ou de gens disent ah, tu travailles là, c'est super, c'est quelqu'un que vous connaissez, voilà. Mais donc pour travailler, et donc vous voyez un nouveau contrat avec la nouvelle année, je vais signer un nouveau contrat. Janvier ou février, hein, comme je vous ai dit, hein, mais oui, de toute façon vous le signerez avant, c'est sûr, hein, donc voilà. Après, si janvier vous devez aller quelques jours ou un mois ou un petit peu au chômage, c'est pas bien grave, c'est très court. Moi je vois quelque chose de très 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 court. Et vous trouverez quelque chose d'assez rapidement, en tout cas, qui vous conviendra. Bien sûr, alors encore une fois, il faut prendre les choses en main, parce que souvent, dans les cours qu'on donne, on dit, voilà, les choses, on dit, voilà, il y a ça, mais il faut aussi, voilà, vous cherchez du travail, il faut vous présenter, il faut être patati patata, il faut être motivé, et ça va aussi beaucoup aider, c'est sûr. Hein. Mais encore une fois, je sens comme une chaîne de magasins où il y a plusieurs magasins. Alors après, que ce soit grand et petit, on ne me le dit pas en haut, si c'est une grosse chaîne ou une petite chaîne, mais c'est comme une succursale ou quelque chose comme ça. Et alors, vous serez merci. Voilà. De tout, Bruno, et, écoutez, et bonne continuation. J'ai fait ce que j'ai pu, mais merci surtout, beaucoup. Alors, ne vous fixez, encore une fois, la dernière chose que j'aimerais vous dire, ne vous bloquez pas trop sur les dates qu'on donne, parce qu'elles peuvent évoluer avant. Tout d'un coup, mais finalement, allez, le 1er décembre, j'ai un travail, tant mieux. Comme ça peut être un petit peu après. Hein. Donc ça, il ne faut pas trop tenir compte de ça, mais vous verrez que ça va arriver. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée à vous. Merci d'être passé un petit moment avec moi. Et avant qu'on se quitte, on en a parlé. Est-ce que vous voulez que je vous fasse les énergies, peut-être? Ah oui, vous m'avez dit. On avait parlé avant. Tout d'un coup, ça me revient. Oui, je ne veux pas oublier. La protection et tout. Exact. Alors, je vais vous faire un secret, ça sera mieux. Donc pour alors, attendez. Voilà. C'est gentil, Bruno. Oui, non, mais c'est bien, ça va vous aider un petit peu pour tout ce qui est, vous avez parlé d'estomac, etc. Alors, vous allez aussi le voir dans quelques secondes. Vous me dites quand vous voyez le petit papier que je tiens au bout des doigts. Oui, je le vois. Voilà, alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux quand vous l'avez regardé quelques secondes, et voyez-vous dans un endroit bénéfique. Pas au travail, ni avec du monde, vous voyez seul quelque part, où vous êtes bien, comme je dis souvent, votre balcon, une chaise longue, au bord de la plage, où vous voulez, mais un endroit bénéfique. Voilà. Oui. Vous me dites quand vous avez visualisé l'endroit et quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors on y va, fermez les yeux, pensez au petit carré blanc, et je le fais maintenant. Voilà. Je vous confirme avant qu'on se quitte que c'est très, très... J'ai ressenti un paquet de nerfs autour de entre le plexus et le chakra du ventre, là, donc ceux du nombril, c'est très tendu. Hein. C'est très tendu. Je suis sûr que la digestion, ça ne doit pas se passer terriblement bien, je pense. Non, c'est pour ça que j'ai mal, j'ai vraiment... Alors, allez voir un médecin, ils vont vous donner des choses pour vous détendre. Je ne parle pas des médicaments forts, mais il faut quand même vous aider un petit peu, je le ressens. Vous avez peut-être un petit peu, encore une fois, il n'y a rien de grave, allez-y tranquille. Des petites choses homopathiques, je prends des exact, voilà. Je vous embrasse, merci beaucoup de votre passage. Merci et à bientôt, merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, il ne reste plus que 8-9 minutes pour m'appeler. Donc, si vous voulez m'appeler tout de suite, eh bien, je pourrai encore répondre à quelques questions. Sinon, je serai là demain soir, naturellement, à votre service, de 20h à 22h. Je serai aussi à l'arrière ce soir, de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de conseils ou surtout de ma médiumnité et que je puisse vous aider dans
de répondre à vos questions, naturellement que je peux le faire. Je précise aussi, parce que j'ai entendu des gens qui disent « Ah, mais Bruno, quand vous parlez aux gens, je l'ai dit l'autre soir, vous posez des questions. » Mais on est à la télévision, on ne peut pas, voilà, il y a quelqu'un, j'explique, on ne peut pas répondre si on ne nous pose pas de questions. Hein, puis nous, on a besoin de savoir de quoi il s'agit, on ne peut pas tout deviner. Hein. Et là, on a un appel tout de suite. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vois votre prénom, je vous appelais Rosalie. Oui. Et puis, alors, la date de naissance, elle est là. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Alors, je vais le voir tout de suite. Encore juste une petite seconde, j'arrive. Voilà. Et puis... Ah, voilà, OK. On va l'appeler Félix. Oui. Et puis, la date... Qui est Félix pour vous? C'est mon ami. Votre ami. OK. Oui. Alors, quelle est la question? Bienvenue, d'abord. Quelle est la question, la première question que vous aurez à me poser? Alors, j'aimerais voir si nos finances vont s'améliorer un peu. Pour vous, pour les deux ou surtout pour les vous? deux. Pour les deux. C'est les finances vont... Vous êtes ensemble, en fait? Non. Enfin... Oui et non. Oui, voilà, je comprends. Voilà. Voilà. Vous êtes en couple sans habiter ensemble. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que les finances vont s'améliorer de façon générale pour lui et pour vous? Très bien. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Rosalie. Le 4. Ça me fait penser à la chanson, vous savez, Rosalie, oh. Rosalie, ah. Alors, vous m'avez dit le 4. Le 4, oui. Ah, il faut mettre un peu de gaieté. Là, oui. Je chante pas très bien, hein, mais voilà. Oh, moi non plus. Donc, voilà, je ne sais pas si j'étais dans le ton. Je crois pas que je vais faire carrière dans la chanson. Plus à mon âge. Voilà. J'aime beaucoup le chant, par contre. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose... On me disait un temps que j'avais une voix pour chanter, mais bon, je ne l'ai pas développée. Je ne pouvais pas être au four et au moulin. Voilà. Non. Alors, on ne peut pas tout faire dans la vie, c'est comme ça. Oh non. Alors, il faut faire des choix. Alors, écoutez, oui. Alors, franchement, oui. Alors, c'est vrai qu'il peut encore y avoir un petit peu de haut, de bas, des hauts et des bas. Je vais y arriver. Donc, on est en fin de semaine. Hein. On a tous eu une dure semaine. Donc, voilà, même si on a eu le week-end, on voit il peut y avoir, alors ça va aller mieux, il peut y avoir une petite stagnation, et après, on voit que ça va mieux. C'est vrai que 2020 sera une bonne année financière pour vous, bien meilleure que 2019 et 2018. Maintenant, je ne vois pas non plus que vous allez arracher des montagnes avec des millions, des choses comme ça. Mais on voit une amélioration financière. Et c'est comme s'il y avait, je sais pas si on peut appeler ça des nouvelles entrées d'argent, mais des nouvelles choses qui arrivent un petit peu. D'accord. Voilà, donc c'est bien. Financièrement, j'ai pas trop de soucis. Mais encore une fois, c'est pas direct. Parce que des fois, on voit des gens que c'est très progressif, ça va de mieux en mieux. Donc on voit que ça va un peu mieux, après ça stagne, ça descend pas, ça stagne un petit peu, ça reste un peu comme ça. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouh là là, mais finalement, c'est pas si terrible que ça. Puis après, ça repart. Et puis il y a la carte de l'argent là, donc pour moi, quand il y a la carte de l'argent ou de la manne financière qui sort, alors ça ne veut pas dire encore une fois que vous allez être milliardaire ou millionnaire, mais il devrait y avoir des améliorations conséquentes, on va dire comme ça. D'accord, super. Autre chose peut-être. Mes énergies. Vos énergies. Alors pour vous, hein? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. 1, 2, 3. Alors, il y a le moral déjà qui sort. Ça fait partie des énergies, c'est normal. Hein, des fois, ce n'est pas les énergies physiques, mais Et puis, il y a aussi la fatigue, 2, 3. Mais ça, c'est beaucoup de monde aussi. C'est très général, 2, 3. On va voir. Est-ce que vous avez subi des choses un petit peu compliquées ces dernières années? Oui. D'accord, parce qu'on voit, ça sort maintenant, 2, 3, 4. Alors, pour moi, c'est derrière. D'accord. Ça veut dire, c'est ce que vous avez eu, même si encore aujourd'hui, je ne veux pas dire des séquelles, mais comment je pourrais dire ça, qu'il y a encore des choses qui
comment dire, qui viennent de ça, c'est derrière, donc ça veut dire que vous avez surmonté la chose, quelle qu'elle soit. D'accord. On ne va pas rentrer dans les maladies ou dans les noms, parce que je ne suis pas là pour ça. Et ça, voilà, je ne suis pas médecin encore une fois. Mais on voit que question énergie, ça va mieux. Ce n'est pas tout à fait fini, vous n'êtes pas tout à fait en dehors de ce que vous avez eu ou de ce que vous avez traversé. Et puis ce qui reste, effectivement, c'est un petit peu ce moral qui est... Quand on subit des choses pas forcément faciles, on a aussi le moral qui est touché. Ensuite, il y a aussi le cœur et le sang qui sortent. Ça peut être aussi un petit peu la nervosité, ce qu'on appelle autour du cœur, ou la fatigue, mais je vois pas... Alors attention, ça ne veut pas dire que je vois une maladie dans le cœur ou des choses comme ça. En plus, moi, encore une fois, je ne peux pas le voir, ça. Mais on voit, le sang, tout ça, vous avez contrôlé, il n'y a pas de... Oui, j'ai fait un contrôle la semaine passée. Est-ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas? Bon, j'ai du diabète. Ben voilà. Donc on voit le sang, vous voyez, j'ai vu que dans le sang, il y a quelque chose qui est un petit peu... Voilà, il y a des soucis. Mon Dieu, c'est des choses qui se règlent, hein, bien sûr, avec des médicaments ou des choses comme ça. Donc ça va, il n'y a pas d'inquiétude, mais on voit qu'il y a une préoccupation qui vient de là. Mais parce que vous venez de le découvrir, ça, ou bien? Non. Ah, vous le saviez déjà? Oui, okay. oui. D'accord. Oui. D'accord, donc vous êtes déjà sous médication depuis longtemps? D'accord. Oui. D'accord. Et vous êtes bien avec ça ou bien Oui, ça va bien. Ça va. C'est bien stabilisé en fait. Voilà, oui. Parfait. Écoutez, moi je vois rien de catastrophique. Ce que vous avez eu peut-être d'un peu plus fort, c'est derrière, donc c'est une bonne chose. Et par la suite, je vois pas d'autre chose que. Ah, c'est déjà, mon Dieu, vous en avez déjà eu assez. Hein. Oui. Voilà. Oui. Autre chose encore, éventuellement, par rapport à la personne. Alors, est-ce que vu qu'on n'habite pas encore ensemble, est-ce que vous voyez qu'on va habiter ensemble? D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble ou de temps? Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Donc vous êtes libres tous les deux, hein, vous m'avez dit, c'est ça? Oui. D'accord. Vous en avez déjà parlé? Un petit peu. Puis lui, il n'est pas trop ici Il a son entreprise à Genève. Donc voilà. Donc ça pose un petit peu de problème par rapport à son travail ou de Pour l'instant, oui. Vous n'êtes pas du tout dans la même région, en fait, c'est ça? Non. Alors, donnez-moi un chiffre. Alors, la question serait de savoir si vous allez vivre ensemble, c'est ça? Oui. Juste mon ressenti, est-ce que vous pourriez aller là-bas ou plus difficilement? Non, lui, il parlait éventuellement de venir vers vous? Oui. D'accord. Mais après, il aura les déplacements et tout? Alors, il regardera pour, comme il est à son compte... de se rapprocher avec l'entreprise aussi. Voilà. OK. Alors, on va voir si c'est réalisable, si c'est possible. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, merci. 4. C'est positif, ça me dit oui, mais c'est clair qu'il y a... Attendez, 2, 3... Il y a quand même... Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça doit se préparer, c'est normal, il a une clientèle, donc c'est pas forcément évident. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que effectivement, on voit le déménagement, ça dit oui, et puis pour le travail, il pourrait un peu se rapprocher tout en gardant ce travail, mais il gardera aussi une partie là-bas, ce qui est normal. Oui. C'est normal. Il ne va pas abandonner les gens comme ça. Donc c'est comme si c'était un peu... Alors, le travail sera en 2 endroits où il gardera un bureau, je ne sais pas, ou un pied là-bas où il est. Par contre, l'habitation avec vous, ça c'est confirmé. Ça, moi, je vous dis oui, en fait. Hein. Donc, on voit le déménagement, donc avec l'eau, donc voilà. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur. Simplement, c'est pour ça que je vous ai dit, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est normal, du jour au lendemain. Il faut qu'il trouve les locaux, il faut qu'il fasse les choses. Et ça se prépare vraiment. Ce n'est pas un simple déménagement d'un particulier à un autre endroit, c'est un déménagement d'une entreprise. Donc ça, ce n'est pas forcément facile. Il faut du temps. Il faut laisser du temps. Je pense que vous êtes prête à lui laisser du temps, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas dit, demain, je veux que tu habites avec moi. Non, mais c'est normal. Non, mais vous avez raison. Non, mais je plaisante, bien sûr. Il faut un petit peu laisser de temps et lui, petit à petit, va faire les choses.
il ne veut pas non plus courir, ce que je comprends, il faut parce que voilà, c'est un transfert de certaines choses, mais malgré tout, et ça je le comprends, il voudra garder ces 2 points parce que voilà, sa clientèle ou les gens avec qui il travaille là où il est, il ne veut pas les perdre, ce qui est normal. Oui, ça, il a des employés, il a du monde il travaille avec des personnes, oui. D'accord. Oui. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est que, alors ça c'est bien, il pourra quand même déléguer, enfin quand je dis déléguer, il pourra peut-être laisser une personne ou 2 qui pourront faire avec sa clientèle là-bas pour peut-être pas devoir aller tout le temps ou comme ça, ce qui est quand même un peu compliqué. Mais il ira de temps en temps, ce qui est normal. Oui. Voilà. Ah, autre chose encore, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. On a fait le tour. Oui. Écoutez, merci. est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret avant qu'on se quitte? Alors, volontiers, oui. D'accord, parce que comme ça va aussi vous aider dans ces fameuses énergies, est-ce que vous m'avez dit, pour le sang. Hein. Alors, vous regardez le petit carré blanc que je mets devant ma cravate. Voilà, vous allez le voir dans quelques secondes. Oui. Vous le voyez? Oui. Alors, vous le regardez bien. Voilà, je le bouge un peu de haut en bas. Vous regardez ce petit carré blanc et vous pensez, comme je dis à tout le monde, pensez à être... Visualisez-vous dans un endroit bénéfique, un endroit que vous aimez bien, où vous avez été dans votre vie, qui existe réellement. Ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être un hamac, un balcon, une terrasse, où vous voulez. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un endroit? Oui, j'ai trouvé. Alors, vous vous mettez là et vous pensez, enfin, visuellement, bien sûr, pas physiquement, et vous voyez comme si vous y étiez, et vous pensez au petit carré blanc, et on y va maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Merci. D'accord. Je ne sais plus votre... oui, voilà, votre prénom, je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé, voilà. Voilà. Alors, on y va. Voilà qui est fait. Rassurez-vous, on m'a dit encore un message pour vous en haut, ce que vous avez subi avant, il n'y aura pas de récidive, tout va bien se passer. D'accord? Super, merci beaucoup. On s'est compris, d'accord? Oui, merci. Je vous remercie, très belle soirée. Merci à vous de votre appel Bruno. Et si vous avez besoin, je suis à l'arrière. Oui, bonne soirée. D'accord, merci Bruno, bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. 0900 900 993, aïe, c'est bientôt fini. On va se quitter dans quelques minutes. Laissez-moi vous dire d'abord que j'étais très content de revenir ce soir. De toute façon, j'ai la semaine qui se présente de mon week-end pour être avec vous ce soir. Donc voilà, c'était prévu, ne vous inquiétez pas. Oh là là, le pauvre, il a dû rentrer. Non, c'était comme ça et ça me fait toujours très plaisir d'être là et d'être avec vous. Je me suis reposé un peu ce week-end, c'est normal. J'étais connecté, mais j'étais un peu loin. Et puis là, voilà, on est revenu. Une nouvelle semaine qui commence pour vous, pour moi, pour tout le monde. En tout cas, moi, je vous souhaite effectivement de passer une très, très belle semaine. Un joli mois d'octobre qui va commencer en espérant qu'on ait des températures agréables comme on a eu aujourd'hui, que ce beau temps magnifique continue et que cette belle émission, bien sûr, continue comme d'habitude que vous pouvez voir tous les soirs de 20h à 22h. Magnifique, n'est-ce pas? Et puis, sachez bien sûr que demain soir, bien, je serai là, comme je vous l'ai dit, et que vous pouvez m'atteindre ce soir de 22h30 à 1h30. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une très belle soirée. Je vous embrasse. Que tout aille bien pour vous. N'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. À demain soir.